Une femme qui m'a traité de... Bonsoir les quotas, bonsoir les quotas. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page YouTube Ndolo Moulema officiel. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page Ndolo Moulema. Je vais faire je vais faire une petite vidéo très rapidement, très rapidement avant d'aller dormir. Comme demain je commence dans l'après-midi. Demain je commence dans l'après-midi, donc je vais faire je dis souvent une courte vidéo, mais là il s'agit de Ngossa, c'est pas facile. Quand il s'agit de Ngossa, c'est pas facile. Donc je suis en train de scroller. Vous savez, quand moi je travaille l'après-midi, j'ai pas trop le temps de faire les directs. Je peux faire avant d'aller au travail. Et voilà. Je suis en train de scroller. Je suis tombé sur la page de Maman Sylvie Ténière. Là, je viens de voir une copie de... Comment dire? De Maleba Perpétue, Alès, Ma Kafa, Ma Pampès, Ma Tam, Gonjal, Gros yeux, aile de poulet. Voilà. On va écouter un petit... Comment dire? Petit extrait. Un petit extrait, pardon. Tous les noms. Parce que là, c'est facile c'est facile de reprocher à Tata Guigui que oui, elle a insulté ta mère. Avant de venir t'asseoir pour reprocher à l'autre qu'elle a insulté ta maman, moi, j'étais ta générale. Moi, j'étais ta générale. J'ai vécu 8 ans avec toi et 5 ans, je gérais ta page. Tu es la première personne, sur prétexte que j'avais dit, comment dire, on avait réglé avec la Bessam et tout, que voilà, j'allais ouvrir une page et tout, et j'allais commencer à faire les directs dans ma page. Mais c'était pas prévu que j'allais que sur l'écran à l'immédiat. Mais toi, tu as anticipé. Toi, tu as anticipé ma venue sur Facebook. Tu m'as affiché sans remords. Tu n'as pas cherché à comprendre les tenants et les aboutissants. Tu m'as affiché directement pour en finir avec moi. Alors, si on veut commencer à parler, les gens qui parlaient de maman ici, là, moi, ma mère, elle ne t'avait rien fait. Quand tu avais commencé les hostilités, tu pouvais rester en parlant que de moi. Mais tu as traité ma mère. Tu as dit que ma mère était, comment dire, ma mère était en prison, que ma mère a fait la prison, que ma mère était prostituée, que ma mère, je peux en citer. Tu étais la première personne à insulter ma mère, à indexer ma mère. Toi, tu veux parler que Tata Guigui a insulté ta maman? Moi, je t'avais fait quoi? Moi, je t'avais fait quoi? Avec le bon et loyal service que t'avais rendu, tu m'as jamais payé par rapport à ça. Tu m'as jamais payé par rapport à ça, Maleba Perpétue. C'est toi qui viens te victimiser en disant qu'on parle, que oui, cette dame a insulté ma maman. Merde, j'ai pas envie de dire les mots déplacés. Je suis stomac, choqué, stomac, tout ce que vous voulez à l'heure là. Vous avez vu tout à l'heure. C'est toi qui parles de ça là? Où j'ai mis le premier post. Tu veux que tu veux aussi que moi aussi je saute aussi tous les captures que vous avez fait sur ma mère? Ou bien comment dire mon achélé avec son imborilan? Quand il caricaturait ma mère, tu partageais sur tes pages. J'ai capturé partout où tu partageais comment dire mon imborilan et mon achélé était en train de traiter ma mère. Tu as oublié? Tu as partagé sur ta page, j'ai les captures sur ta page. En partageant ce genre de choses. Toi, tu es venu reprocher ça à Tata Guylaine? Toi, tu es venu t'asseoir pour reprocher ça? Mais demande alors à ta mère d'aller porter plainte. Demande à ta mère d'aller porter plainte comme qu'on l'a insulté. Parce que moi, la mienne a dit qu'elle ne te porte pas plainte. Elle va t'arrêter avec les mains. Et tu avais vu à l'aéroport ce que tu avais fait. C'est tuerie qui t'a sauvé. Regarde, c'est tuerie qui t'a sauvé. Tu le sais très bien. Ma mère, c'est une ancienne militaire. Malgré son âge, tu allais voir ce qu'elle allait te faire. Ma mère a décidé de ne pas te porter plainte. Elle avait décidé de ne pas te porter plainte parce qu'elle se disait que qu'est-ce que Maleba va me donner? Qu'est-ce que ma Kafa va me donner comme argent? D'où elle avait laissé tomber. Tu as oublié comment tu avais traité ma mère?
Tu veux qu'on ressorte le remember? Parce que comme tu étais victimisé en montrant à Tata Guylaine comme quoi, lui, comment t'a porté plainte. Donc, tu montres comment elle a insulté aussi ta maman. Si nous tous on va dans ça, on s'en sortirait jamais sur Facebook. Si on entre dans ce que tu es en train de vouloir entrer là, avec Tata Guylaine, on ne va pas s'en sortir. Parce que la première personne à insulter la maman ici, c'est toi. Tout est là, hein. Tout est sur YouTube, hein. Si tu reçois les remembers où tu as traité ma mère, que ma mère a fait la prison, tu as les preuves de comme quoi ma mère a fait la prison. Est-ce que tu as les preuves comme quoi ma mère avait fait la prison? Est-ce que tu as les preuves comme quoi ma mère était prostituée? Tu l'as traité, hein, ma chérie. Ah, tu l'as pas donné le lait. Tu l'as traité, ma mère. Alors que ma mère t'a jamais... Regarde ta maman, ma mère, quand tu as commencé à l'insulter, elle ne t'avait jamais rien fait. Tout peut-être que c'est moi qui suis sur Facebook. C'est moi qui suis sur Facebook. C'est pas ma mère. Tu veux qu'on aille encore plus loin? Où tu as affiché, où tu as envoyé la nudité de mon mari à tes gens? Tu veux que nous tous on fait le... Nous tous on se victimise. Tu veux que nous tous on fait le rappel. Parce que tu es en train de... Tu te sens bien dans le modèle, hein? Tu es en train de faire rappel à ta Guylaine comme quoi elle a affiché ta maman? À l'école, vous savez lire. Vous avez vu ce qu'elle a écrit sur ma mère. Est-ce que j'ai pleuré? Non. Quand je vous dis donc que mes détracteurs sont toujours à côté de moi, c'est toujours... Le quota chou, excusez-moi. Oui, bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis un peu dans... Vous connaissez quand il s'agit de Maliba Perpétue. Mais je m'énerve, monte. Et on se calme. D'accord? Voilà la femme qui m'a mise au monde, qui m'a gardé 9 mois. Elle a dit que la femme s'y a mangé ses petits-enfants. Une femme qui a les douleurs, qui a la douleur que elle a perdu chez ses petits-enfants. On vient diffamer sur elle. Et quand toi, tu as diffamé sur ma mère a les petits-enfants. Elle a les enfants. Ma mère est grand-mère. Ma mère, on est 6 du ventre de ma mère. Il y a 2 qui sont déjà morts. Nous tous, on est sur Facebook. Mes frères et sœurs sont sur TikTok. Il n'y a que moi qui est sur Facebook. Quand tu venais diffamer ma mère, qu'elle a fait la prison, tu as les preuves de ça? Tu as les preuves comme quoi ma mère a fait de la prison? Est-ce que moi je te pose les questions? J'ai fait 2 ans de combat avec toi. Maliba Perpétue. J'ai fait 2 ans de combat avec toi. Jamais je prononçais Marie-Josée. Jamais. Je n'ai manqué de respect. Même imbécile, je n'ai jamais dit à Marie-Josée. Mais quand j'ai vu que mon Achele, avec son imborilan, était en train d'insister avec ma mère, était en train de vilipender ma mère, il ne lâchait pas ma mère. Et quand j'ai vu que vous, la TKTB, vous avez pris ma mère, je vous ai laissé longtemps jouer avec ma mère. Jouer avec ma mère. S'il faut parler de maman, s'il faut retourner en arrière. Maman, j'en ai dit que c'est pour ça que tu avais dit, hein. Tata Guylaine a dit aujourd'hui que elle voulait que Dorka et elle se confrontent pour lui poser les questions que pourquoi? Avec Maliba, le jour que moi, je vais te rencontrer, même si je suis au travail comme je suis en train de travailler dans les différentes stations là. Amuse-toi à prendre les transports. Le jour que toi et moi, me dit que même s'il faut qu'on me renvoie, on me renvoie dans mon travail. Je suis prête pour toi, Maliba. Tu vas dire que quand elle veut te cravater, tu vas me dire qu'est-ce que mon mari t'avait fait. Jusqu'à envoyer les vidéos pour qu'on l'affiche. Tu vas me dire ce que ma mère t'avait fait. Parce que moi, avant de prononcer ta maman, j'ai plus du temps, hein. Et je n'ai fait que combien de vidéos sur ta mère. Mais toi, on peut ressortir comme ça. Et j'ai tous les captures de Boubou. Et que tous les captures de Boubou, ils sont en train d'insulter ma mère. D'où il y a une là, comme mon comment elle tournait le couscous. Bombo pupito. Avec toute la force du monde. D'où je commençais à l'afficher. C'est elle qui avait commencé avec ma mère. Vous voulez qu'on ressorte? Je sais. Nous tous sommes dans les téléphones stockés avec c'est pour ça que je dis que le jour que toi et moi on va se porter plainte. Rien que Maliba Perpétue. Rien que quand elle veut te toucher. Tu me portes plainte, te portes plainte. On va tous ramener toutes ces preuves-là. On va tous les ramener. Tu gardes ma part au chaud. Je garde ta part au chaud. Tu vas dire, ma mère a dit qu'elle te porte. Elle va jamais te porter plainte parce que tu peux pas l'indemniser.
Ma mère dit qu'elle ne va jamais te porter plainte parce que tu ne peux jamais l'indemniser. Tu n'as pas les moyens pour ça. Dois la laisser tomber. Si ma mère te portait plainte, on ne savait pas qu'elle parlait au français qu'on est en train de parler là. Elle allait avoir pleinement raison, puisqu'elle ne t'avait jamais provoqué. Alors si tu vas ancrer, parce que si ancré, j'étais en train de scroller, je suis tombé sur la page de Maman Sylvie Ténière. Maman Sylvie Ténière, et c'est sur sa page que j'ai vu ça. Tu te victimises, tu oses reprocher ça à Tata Guylaine, comme quoi qu'elle avait parlé de ta maman, tu as pris sur toi. Une personne qui insulte les mamans plus que toi, ça n'existe pas. Une maman qui insulte les gens plus que toi, ça n'existe pas. Excusez-moi le quota si je ne vous dis pas bonsoir. Vous connaissez quand il s'agit de Maléba, je me retiens plus, je mets mes organes. Vous dites qu'avec Maléba, je mets mes organes. Parce que je n'ai pas de problème avec personne d'autre dans Facebook. Je n'ai aucun problème avec personne sur Facebook. Avec personne sur Facebook, vous le savez depuis des années. Je n'ai aucun problème. Ce qui me provoque là, je le réponds quand je peux. Mais mon combat, c'est Maléba perpétue. Je ne cesserai jamais de parler de cette pembèche dans ma vie. Alors quand elle se lève, il faut qu'elle apprenne d'abord à se regarder au miroir avant de reprocher aux autres les choses. Toi, tu oses dire, tu accuses que Tata Guylaine a insulté ta maman. Ta mère qui t'a... Moi, ma mère qui m'a mis 9 mois. Moi, ma mère n'a pas d'enfant, elle. On t'a dit que ma mère est stérile. Ma mère, les enfants, les petits-enfants. Son premier petit-fils a 20 ans. Il regarde déjà Facebook. Mais quand ce que tu dis sur ma mère, tu vois mon petit neveu en train de voir ça. Il est fier de ça. Quand tu as commencé à insulter ma mère, elle t'avait prononcé non. Tu l'as traité de prostituée, ma mère. Tu as dit qu'elle et moi, on faisait la prostitution. Tu as dit que ma mère a fait la prison. Tu as dit que ma mère n'a pas pris ses petits-enfants. Tu veux qu'on ressorte les remèdes Maléba. C'est pas compliqué. Parce que quand tu reproches, tu sors ton dentier mal aligné là pour reprocher à Tata Guylaine. Toi, tu lui reposes ça. Que tu as tous les captures. Et tu oses te lever. Oui. Pour aller porter plainte aux gens. Et tu t'assois, tu ouvres tes 2 pieds gauche. Toi, tu as les pieds, 2 pieds droits, toi. Avec tes pieds de criquet. Toi, tu as 2 pieds droits, comme elle a 2 pieds gauche. Toi, tu as 2 pieds droits. 2 pieds droits avec tes pieds tes pieds de criquet que tu as là. Les moustiques. Regarde-moi une chose pareille. Tu devrais te cacher. Maléba perpétue. Tu es mal placé pour reprocher ça à Tata Guylaine. Tu es très mal placé et très mal posé pour lui reprocher ça. Est-ce que tu me comprends très bien? J'ai tellement envie de t'insulter, mais je peux faire ne pas prendre les péchés. Surtout comme c'est fait tard comme ça là. Tu viens dire que quoi? Que tu m'as porté plainte? Tu as le droit de pleurer, maman. C'est interdit de pleurer. Parce que j'ai... Ah, c'est interdit de pleurer. C'est ça que tu t'es permis d'insulter ma mère. Donc quand tu envoies la nudité à tes boubous d'afficher mon mari, c'est interdit de pleurer. Alors que les deux là ne t'ont rien fait. Moi j'ai eu du retenu. Je me suis retenu. Parce que j'en avais marre. Que vous insultez ma mère. Que vous caricaturez ma mère. Et j'avais commencé par ton général. Pour lui montrer une bonne leçon. Et crois-moi, il a eu cette leçon. Et j'ai commencé l'histoire de ta mère. Depuis là, tu n'es plus sur ma mère. Depuis que j'ai sorti l'histoire de Marie-Josée, tu n'as plus jamais prononcé le nom de ma mère dans ta bouche. Et j'espère que tu vas continuer comme ça. Là. Et tu n'as pas encore fini l'histoire de Marie-Josée. Hein? Je n'ai pas encore fini l'histoire de Marie-Josée parce que ma mère, vous l'avez joué des mois et des mois. Vous n'avez pas eu pitié d'elle. Ma mère, vous l'avez joué des mois et des mois. Vous n'avez jamais eu pitié d'elle. Vous l'avez caricaturé. Et dit que j'ai chacun de faux profils. C'est quand la dernière fois, vous avez suivi que mon mari vous a porté plainte. Tous les faux profils de Maléba perpétue ont enlevé la photo de mon mari sur leur faux profil. Mais j'avais fait les captures. Quand vous avez su que ce n'est pas moi qui avais porté plainte, que c'est mon mari qui avait porté plainte, vous avez enlevé tous. Vous avez enlevé les photos sur vos posts, vos pages. Vous avez tout enlevé. Tout a disparu. Quand ça vous arrange. Quand ça vous arrange. Maintenant, tu viens t'asseoir. Tu postes où Tata Guylaine a insulté ton mari. Comment Tata Guylaine a insulté ta maman.
J'ai gardé, j'ai avalé la pilule. Ah, donc tu as gardé, tu as avalé la pilule. Imagine alors moi, quand on commençait nos combats, quand on commençait nos guerres, tu étais la première personne à insulter ma mère. Ah, moi aussi j'ai gardé. Oui, j'ai avalé la pilule, Maléba. Oui, Maléba Perpétue, j'ai avalé la pilule. Quand tu as créé ma mère de tout. Mais quand tu as chopé à l'aéroport, quand tu as cravaté comme ça là, quand ma mère t'a cravaté, tu as commencé à venir dire que il y a une maman là, il y a une dame là, tu ne prononces plus son nom. Tu ne prononces, c'était plus marrant de prononcer son nom, mais quand tu la salissais, tu étais fier. Tu savais pas que les enfants et les petits-enfants m'allaient pas. Tu savais pas que ma mère avait des enfants et des petits-enfants? Mais non, ça t'a pas gêné. Ça ne t'a pas gêné. Au moins, encore si j'aurais manqué de respect à Marie-Josée, si j'aurais même prononcé, il dit que prononcer le nom de ta mère, jamais pendant nos querelles. Dieu m'en est témoin. Facebook m'en est témoin. J'ai tellement respecté ta mère. Je l'ai respecté, y compris toute ta famille. La personne que je prononçais, c'était Canaël et Gagou. Canaël et Gagou. Et jusqu'à présent, je continue à dire la même chose. Je n'ai jamais insulté les deux enfants là. Ni les afficher sur ma page, ni les insulter. Et je continue, Facebook m'en est témoin, je continue à dire la même chose que Gagou n'a pas les papiers. Parce que j'ai les voices. C'est pour ça que quand tu vas m'amener, on va se porter plainte. Je veux montrer les voices où tu disais, dans le voice, parce que vous avez dit que je n'ai rien. C'est vous qui avez dit que je n'ai rien. Et qu'on va aller. Et que le jour que va nous dormir Maléba, elle va me porter plainte, on va se porter plainte. Et c'est là-bas devant le tribunal qu'on va écouter les voices. Vous avez dit que je n'ai aucune voix sur Maléba. Sinon, j'aurais déjà sorti ça. Oui. Où elle m'avoue que la milliardaire payée pour Gagou par rapport au papier. Parce qu'il y avait les double actes et tout. Tout ça est sur le voice. On va courir. Il n'y a pas que vous qui connaissez garder les choses. Et que j'en ai, les téléphones, j'en ai comme ça. Au stock. Il veut dire que ça là, c'est uniquement quand on m'appelle, je sais que c'est Facebook. Ça là, quand on m'appelle, je sais que c'est Facebook. Tout est stocké. Et je ne sors jamais avec ce téléphone. On va courir, Maléba. On va courir. Toi, tu es la première à reprocher sur les autres. Tu es la première à reprocher. C'est facile. On t'écoute. Non, c'est interdit de pleurer. On te nia. Si tu peux nia, tu nia. Si tu peux pas nia, tu prends ta pilule, tu restes tranquille. Tu restes tranquille. Il est inadmissible. Moi, je m'adresse à mon pays. Il est inadmissible que des citoyennes veulent un type. Ok, mais... Moi aussi, je m'adresse à mon pays. On est tous des Camerounais. On vient du continent. Cette femme qui s'appelle Maléba Perpétue, elle persécute les mamans des gens. Moi, mon papa, mon feu papa qui est mort. Je dis bien mon feu papa qui est mort. Et il y a, comment dire, elle a une team. Oui, monsieur le président. Madame la présidente du Cameroun. Les autorités du Cameroun. Cette femme, elle a pris la photo de mon papa qui est mort. Ces gens ont joué ça sur leur page. Parce que cette dame a une team. Une team qui fait du sale. Mon papa n'est pas sur terre. Mon papa est déjà mort depuis. Mon papa les a rien demandé. Ils ont pris mon père. C'est encore sur la page de l'une. C'est enregistré sur mon portable. C'est enregistré sur mon portable. La photo de mon père. Chez les autorités. Je dis que Maléba Perpétue a une team. Elle a pris la photo de mon papa qui est mort. Mon feu papa. Qui n'est pas sur Facebook. Qui ne connaît pas ce que sa fille fait. Ils ont pris la photo de mon papa. Ils ont commencé à leur manquer de respect. L'insulter. Alors qu'il est déjà mort. Maléba, ils ont maillobé. Quand je vais te toucher, ma chérie. Et qu'il n'y a que Dieu sur terre qui va sortir avec nous. Je t'assure. Je te le dis tous les jours. Ça sort. Et quand je parle de toi là, il dit que même sur au Cameroun. Il dit que même si je te croise que je suis sur la route du travail, ou je dis que je vais manquer le travail.
Je vais te toucher, Maléba. Rien que tu ne peux pas savoir ce que... Rien que j'ai la rage. La rage. Parce que même mon père, et tu as partagé, on est en train d'insulter mon père. Alors que tu es venu à la veillée de mon père. Tu es venu à la veillée de mon père. À Noubel, en Consois. À Douala. Tu étais à Chine. Tu étais à Chine du Colo. Tu es venu à la veillée de mon papa, mon vieux papa. Mais tu as laissé qu'on l'insulte. Tu as laissé qu'on lui manque de respect. Tu as partagé. Tu n'as pas eu d'état d'âme. Moi, j'ai pris la pilule. J'ai pris sur moi. Demandez au quota ici, là. Je n'ai jamais parlé de ça. J'ai pris sur moi. Les quotas m'ont appelé, me dit que Ndolo Moulema, on est en train de jouer là-bas. Payé que son papa. Et vous avez dit que c'est mon beau-frère. Mon beau-frère. Le mari de ma petite soeur. Ma demi-petite soeur. Parce qu'il veut dire que mon papa a fait 11 enfants. Mon papa, du ventre de mon papa, on est 11. Du ventre de ma mère, on est 6. 2 sont déjà morts. Mais le ventre de mon papa, on est 11. Donc c'est le beau-frère de mon petit frère qui a vu la vidéo, qui a vu le direct, où celle avait posté ma mère, avait posté mon père, commençait à manquer de respect. Oh, comme quoi je ne connais pas mon père, comme quoi je ne savais pas que ils entrent dans les familles des gens, dans l'intimité des gens, et connaissent la vie des gens. Ça m'a... J'ai seulement dit que je coupe seulement la partie là. J'ai coupé, j'ai gardé au chaud. Et Maléba, j'ai coupé surtout la partie où j'ai coupé, j'ai fait la capture d'abord, comme Maléba a partagé, et j'ai pris la vidéo. Tout est sur mon téléphone. Mon papa qui est mort, vous avez demandé quoi? Et toi, tu viens t'asseoir, tu reposes à Tata Guylaine. Toi, tu es mieux placé. C'est pour ça que quand la baisse, ça me te demande souvent qu'il y a un moment, on se pose la question si tu te regardes au miroir. La baisse, ça me te pose la question que, avant de venir écouter tes pipis du chat, est-ce que tu te regardes? Avant de venir ouvrir ta bouche, est-ce que tu vois même des conneries que tu fais? Maintenant, tu te victimisé? Oh, comment tu t'es Guylaine? Tu m'as porté plainte. Oui, voilà que tu as insulté ma mère. Si on n'enque dans ça, si on n'enque dans ce jeu-là, Maléba, toi, je ne sais même pas où on va te mettre. Rien que toi, tu mérites une bonne plainte. Je ne sais pas. Mon mari est parti au Cameroun. Il a refusé de te porter plainte. Parce que l'avocat qu'on avait consulté, qu'on a commencé l'affaire, avait dit, c'est une histoire de cybercriminalité. Une histoire de cybercriminalité. Et là, avec ce que Marc Amodor a fait, on voit comment vous êtes ensemble. Donc automatiquement, on voit comment elle touche le téléphone que mon mari t'avait fait. Donc pour dire qu'il y a le lien. Pour dire qu'il y a le lien. Et ça fait 2 fois que j'ai filmé où tu transmets le téléphone à Marc Amodor. Et c'est elle qui est venue assumer, afficher la nudité de mon mari. Parce que toi, tu ne l'as jamais fait. Mais on voit comment tu donnes le téléphone. Le pas, tu connais les droits. J'espère que tu connais tes droits. J'espère que tu connais tes droits. Mon mari est parti au Cameroun, il a fait 2 mois. Bébé, porte plainte. Il a refusé. Mais moi, je peux m'aller porter plainte. Rien que c'est man, je ne veux pas porter plainte par rapport à ce que tu as fait. Toi et moi, on s'est éclairé. Je peux porter plainte pour ma nudité. Maléba perpétue. Je peux porter plainte pour ma nudité, pas pour nos querelles. Mais toi, tu me dis, ou moi, j'ai affiché ta nudité. Ne t'inquiète pas, maman. J'ai déjà mis l'assurance juridique. Je ne vais pas laisser l'affaire là tomber. Je ne vais pas laisser l'affaire là tomber. Tu vas dire ma nudité, le pourquoi tu as affiché ma nudité. Là, par contre, ça venait de ton téléphone. C'est encore là. Les vidéos sont là où tu scrollais. Tu montais les messages. Où on lisait les messages. Tu as manqué ma nudité. Tu t'es arrêté. Et tu as remonté. Excusez, tu as remonté. Ta voix est là. On est en train de voir comment tu es en train de le montrer. Oui. Tu n'es pas la seule à garder les choses. Tu n'es pas la seule à garder les choses. Comme tu gardes pour Tata Guigui là. Moi, je garde pour toi comme ça là. Amos me au pire. Rika Maléba, le jour que toi et moi on va se porter plainte. Rika va t'arrêter. La bagarre qui va enchaîner là. Madame, vous voulez porter plainte? Tu vas dire oui. Moi aussi, je veux porter plainte. Et je veux voir quel juge
qui va rester. Je veux voir qu'elle juge le cœur. Et que même si je tords comment, c'est que ce que tu vas pas ressentir. Parce que toi, tu allais loin avec moi. Tu as affiché ma nudité. Moi, je ne l'ai jamais fait. Moi, je vais te condamner pour la bagarre de toi et moi. Mais toi, pour la nudité là, Maleba, je vais voir comment tu vas gagner. Si je pars même en garde à vue, tu iras en garde à vue. Parce que mon compte, clairement sur la vidéo fait 8 minutes, Maleba. La vidéo fait 8 minutes. On t'a offert ton téléphone. Tu as gardé ça pendant 5 ans. Parce que quand on voit les dates, on voit les dates depuis 1900, 2019. Les vidéos datent de 2019. Quand on voit les dates. Tu vas dire au juge, pourquoi tu as gardé ces vidéos-là aussi longtemps? Oui. On est tous ensemble. On va jouer. Comme tu reproches là. Moi, je te reproche les mêmes choses. Je te reproche les mêmes choses que tu reproches à Tata Guylaine. Maintenant, tu ris maintenant quoi? Tu peux me dire... Quand cette histoire a commencé, les gens lui ont demandé que qu'est-ce que cette fille t'a fait? Qu'est-ce que cette fille t'a fait au point où tu lances des panels directs pour l'insulter? Qu'est-ce que moi je t'avais fait? Au point où afficher à ma nudité. Qu'est-ce que je t'avais fait? Maleba perpétue. Au point où tu es arrivé, une personne qui t'a servi. Je te donnais de mon argent. Je te donnais de mon temps. Si mon mari ne m'aimait pas, mon mariage allait être fini. Parce que je dormais à 3 heures du matin pour toi, Maleba. Pour que tu aies de quoi manger. Pour que ton Facebook puisse fonctionner. Tu recevais les 3500 par mois, les 2500 par mois. Je n'ai jamais reçu un centime venant de toi. Pourtant, tu bouffais l'argent sur Facebook. Est-ce que je me suis plaint? Je le faisais par amour pour toi. Je le faisais pour toi. Parce que tu ne savais pas lire et écrire. Et je voyais que les gens qui étaient autour de toi te bouffaient ton argent. Même ta propre fille, Kanaïenne, bouffait ton argent. J'avais tout simplement pitié de toi. C'est maintenant toi qui viens s'asseoir. Tu parles à Tata Guylaine. Tu lui rappelles comment elle a insulté ta maman. Tu lui rappelles comment c'est une maman qui a les petits-enfants que c'est monté. Alors que toi, tu as oublié que quand tu as commencé à insulter ma maman, tu étais la première personne à diffamer ma mère. Vous n'avez aucune preuve. Vous n'avez jamais sorti une preuve de prostitution. Vous n'avez jamais sorti une preuve de prostitution. Mais vous tous, avec la team, toi, Maleba Perpétue, avec toute ta clique, vous avez traité ma mère de prostituée alors que vous n'avez jamais montré une photo. On appelle ça quoi juste en fait? On appelle ça quoi? Si c'est pas la diffamation, on appelle ça quoi? Une maman qui a les enfants et les petits-enfants. Et les beaux-frères et les belles-sœurs, quand ils tombent sur ce genre de vidéos, il y a une inconnue qui ne la connaît pas, qui ne sont jamais fréquentés, lui traiter de prostituées. Tu imagines ce que... Vous connaissez même les impacts que ça a envers les gens? Toi, tu es un gringo. Ça glisse sur toi, ça te fait plus rien. Mais moi qui étais nouvelle, qui sortais du noir, tu peux savoir ce que ça peut faire? Dis que ma mère avait fait la prison. Tu n'as même pas un document comme quoi ma mère a fait la prison. Tu ne connais même pas dans quelle prison elle y était. Mais tu as diffamé son nom. C'est toi qui viens te plaindre de Tata Guylaine? C'est toi qui se plaint? Que oui, toi tu n'as rien dit? Hein? Elle dit que je l'avais insultée. On lui a demandé de sortir la vidéo où moi, Maleba Perpétue, je l'avais insultée. Elle a été incapable de sortir la vidéo où moi, je l'avais insultée. Comme Matou, elles m'ont toujours rabaissé, humilié, insulté, vilipendé.
Je n'ai pas le droit de me défendre parce que quand moi je me défends très mal, violemment. Cette femme a commencé à m'insulter sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce que cette femme a commencé à m'insulter. Ça n'a pas suffi. Elle n'avait aucun problème avec le président Raymond Tchengang. Elle a insulté le président Raymond Tchengang ici, copieusement. Elle a insulté ma mère jusqu'à faire des posts sur ma mère. Il y a des vidéos. Eh bien, toi, tu as insulté ma mère. Il y a aussi les vidéos, il y a les caricatures, ma chérie. Tu te victimises. Nous tous, on connaît se victimiser, ma chérie. Tu te victimises. Moi aussi, je me victimise. Sors. Moi, c'est parce que ma mère ne veut pas, en fait. Ma mère ne veut rien faire. Ma mère ne veut rien faire. Mon mari non plus. Depuis que l'avocat, si, nous a fait comprendre les choses, on a lâché l'affaire. On a pu continuer. D'où ça nous a découragés. Toi, tu parles maintenant, toi, tu aimes trop ta mère. Si tu aimes tellement ta mère, qui t'a mis 9 mois au ventre, toi, est-ce que tu penses au moment des autres, que toi, tu insultes? Je te dis, Ninette. Ouf. Parce qu'elle venait intervenir. Parce qu'elle dit que nous sommes les pauvres. Elle marche avec les riches. Donc elle peut nous insulter. Quand je suis venu riposter, je lui ai dit qu'elle est une pauvre femme qui n'est rien. Que même un petit terrain au Cameroun, elle n'a pas. Je lui ai dit ça. Que tu n'es rien au Cameroun. Voilà ta part voilà ta part de terrain que tu as, non? Tu as vendu ça, non? Tu es venu de l'argent à un homme, non? N'a moins fait ou mani bandite. N'a moins une prostituée de bas étage. Une personne qu'on frappe, une personne qu'on tape à la maison, qu'on brûle. Toi qui viens t'asseoir pour parler aux personnes, toi. Tu as le terrain au Cameroun, toi. Voilà que tu as commencé une fondation, tu es capable d'élever les murs. N'a moins une sapac. Hein? Tu te prends pour qui? N'a moins une imbécilote. Une sale chienne. Quand tu te permets d'insulter maman des gens, tu ne vois pas? Donc toi, tu viens t'asseoir avec ton dentier mal aligné, avec ton petit bouton que tu viens... Même pour avaler l'eau, tu prends 10 minutes pour avaler l'eau. Imbécile. Me bimete. Descends au Cameroun alors. Descends au Cameroun. Elle n'a pas de terrain. Toi qui as eu le terrain, tu as vendu, tu as venu donner l'homme à l'argent, non? Toi qui as le terrain, tu as vendu le terrain devant nos yeux ici, va. Devant tout le monde. Tu as pris l'argent, tu allais donner à un homme. Imbécile, bête, va. Idiote. Pour acheter le bangala. C'est toi qui mieux encore ne pas avoir le terrain que d'avoir ta part de honte là que tu peux vendre au terrain. Tu viens de donner tout l'argent à l'homme. Mieux encore ne pas avoir le terrain que d'avoir ta part d'espèce. Tu n'as même pas honte, tu as la honte de ta famille. La vraie honte de ta famille. 24 ans de mbeng, 10 ans de mbeng. Tu as foutu quoi? Regarde comment ta maman a laissé une maison comme une maison familiale où tu peux prendre tes fesses de raciste. Tu vas encore t'asseoir dans la maison où ta maman a construit. Tu es incapable même de changer le plafond alors que tu as vendu le terrain. Mieux être encore sans rien. Mieux encore que je n'ai pas de terrain que de vendre un terrain. Ne même pas ranger la maison de ma mère. Imbécile. Tu viens t'asseoir pour parler aux gens, toi. Là, moi, une idiote. Sorcière. Moi, je vous ai dit que c'est parce que tout le monde passe son temps à rigoler ici, là. Si on vous mettait au cachot, c'est que beaucoup n'iront plus très loin. On m'a donné mes billets ici pour la présidence. Elle est venue dire que mes billets étaient faux. Marthe Zoa est venue sortir, venue dire que c'est faux. Les billets là sont bel et bien vrais. Elle est venue dénigrer mes billets. C'est Marthe Zoa qui est venue dire que arrêtez le sabotage. Les billets de la fille là sont les bons billets. Que mes billets n'étaient pas vrais. Tu sais, Li, moi une idiote. Marthe Zoa a dit que mes billets, tu sais, Li, tu sais, Li, regarde même en plein direct. Même en plein direct, on te dit ce que tu dois faire. Ce que tu dois dire. Et Ousouane. Même quand tu as affiché le coup de ta maman, c'est toi qui as affiché ça. Hein? Une imbécile. Donc vous avez le droit de dénigrer ma grande sœur d'une autre mère. Je t'aime. Je t'aime. Quand je te vois là comme ça, mon cœur déjà, ça veut dire ça soupire. Une femme qui m'a
m'a traité de tous les noms. Je vais venir m'exprimer, on vient me museler. Et tout ça, c'est toujours celui qui est à côté de moi. Il m'appelle maintenant pour me dire, pour m'intimider toujours. C'est comme ça que les gens tu m'as piétiné. Regardez celle-ci. Regardez-moi celle-ci. Toujours en train de se plaindre. Toujours en train de se plaindre. Toujours en train de se plaindre. Ah, Malike, ah, Malike, ah, Malike. C'est la personne qui est à côté de moi qui m'a démarqué, mais toujours qu'elle m'a intimidé. Et je vais la personne qui est à côté de moi qui m'a intimidé. C'est parce qu'il sait ce que tu risques au Cameroun. Mais c'est toi qui es idiot, tu ne me quittes pas encore ce que tu... Descends au Cameroun, ma. Descends au Cameroun, comme Minette en train de dire là. Descends au Cameroun, si tu es une femme. Descends au Cameroun, ma Baleba. Descends au Cameroun. Descends. Un moi une idiote, un déchet pareil. Une déchetterie. Descends au Cameroun. Pourquoi? Tu n'as plus les 23 000 euros ou tu descendais au Cameroun quand tu voulais? Tu n'as plus les 23 000 euros parce que quand tu avais les 23 000 euros, tu es parti te faire le toquet port, tu es parti te faire doter, tu es descendu quand ma foi avait un procès, tu es redescendu encore une autre fois encore, on ne sait pas ce que tu allais faire. Tu es descendu 4 fois, c'est normal, tu avais les 23 000 euros. Joanda Roma, tu avais les 23 000 euros. Tu descendais au Cameroun quand tu voulais. Maintenant, regarde, la preuve, depuis que tu n'as plus les 23 000 euros, depuis qu'il n'y a plus personne, même madame Amélie n'est plus derrière toi. Qui peut te payer les billets? Paréré, lui n'a pas l'argent. Paréré n'a pas l'argent. Pourquoi tu ne descends plus au Cameroun? Quand tu avais les 23 000 euros, on voyait comment tu descendais au Cameroun. Pour un oui, pour un non, tu es au Cameroun. Pour un oui, pour un non, tu es au Cameroun. Mais depuis que tu n'es plus descendu là, les 23 000 euros sont finis. Tu ne peux plus descendre au Cameroun comme tu veux. Parce que Maléba, petit, tu n'as plus d'argent. Tu ne travailles pas. Tu vis aux dépens des autres en fait. Le pire, c'est que où tu allais encore vivre chez un homme. Chez un homme, tu n'as plus ta maison. Depuis que la baisse, ça m'était venu dire que, wow, à cause de 300 euros, à cause de 300 euros, Maléba est rentré. Maléba n'a plus de maison. Maléba n'a plus de maison. Depuis là, tu n'es jamais encore venu prouver que c'est que la baisse, ça me dit, c'est des mensonges. Mais toujours, t'es où sont-tu en train de te couvrir? T'es où sont-tu en train de te couvrir? Oui, et te couvre tout le temps. Depuis que la baisse, ça met, mon partenaire de crime est venu d'ici là que, wow, Maléba perpétue. Elle est dehors, on l'a chassée parce qu'elle n'a pas payé 300 euros. Tout le monde était indigné. 300 euros, 300 euros, wow. Elle est maintenant chez tuerie, elle est maintenant chez tuerie. Depuis que la baisse, ça m'est venu sortir ça. Tu ne nous as plus jamais manqué comme quoi. La baisse, ça m'a menti. Rika, tu n'as jamais justifié. Tu n'es même plus reparti dans cette maison pour démontrer que ce que la baisse, ça m'a dit, c'est les mensonges. Tu n'as plus jamais remis les pieds dans cette maison, même devant la cour. Maléba perpétue. Alors, regarde seulement comment chacun habitait chez soi. C'est comment on te traitait. Alors, imagine maintenant que tu es chez ce gars. La manière dont on te traite. Et même il parlait quelque chose. Même mes propres ennemis sont à la maison. Même mes propres, comment tu te plains de ton compagnon. Là, comment tu te plains de ton compagnon. Et c'est elle qui veut s'asseoir. Je suis femme soumise. Femme soumise. Même si on me repasse. Même si on me tape. Même si on me pèse l'œil. Femme soumise. Femme soumise. Relation toxique, oui. Relation toxique, oui. Un homme qui est là quand toi tu as... Un homme qui est là qui vient quand tu as les dos. Quand tu n'as pas les deux, il fout le camp. Il a déjà élu domicile au Havre. Il a déjà élu domicile au Havre. Mais c'est toi qui maintiens que tu es avec la bêtise. Mais nous tous on connaît comment il te jongle. Reste avec la maison, moi je m'avais fait mes bêtises. Il y a des conditions ma chérie. Tu es venu ici là. Oh le prêtre. Tu as commencé, je vends mes habits.
23 000 euros. Oui, j'ai rêvé qu'il y avait 23 kilos de cafard. Il y avait 23 kilos de cafard. Et que j'ai donné 5 euros quand j'étais en Italie. J'ai donné ça à un clochard. Est-ce que j'ai cherché à savoir ce que le clochard fait avec l'argent là? J'ai appelé tel. Ils m'ont dit que, on t'avait dit non. Que le restaurant n'a pas marché, non. Ok, c'est normal. Maleba, elle a le droit de se reconvertir. C'est normal, oui. Elle a le droit de se reconvertir. Qu'elle vende des habits, elle vend des sacs, elle vend ceci. Oh, Makemazoud. Allos, Makemazoud. Walou. Ben, vraiment, achetez mes articles. Vraiment, vous connaissez, je voulais offrir à 5 personnes. Je voulais faire une surprise à 5 personnes au Cameroun. Achetez même, non. Vraiment, mais mettez qu'à bébé. Je sais que l'argent est dur. Maman, je sais que c'est dur sur vous. C'était pas dur sur vous. C'était pas dur, bien sûr. Je sais que c'est dur. Mettez qu'à Bangala. Vraiment, c'est que c'est dur. Vraiment. Parce que je voulais offrir vraiment. Toujours dans les poches des gens. Ah non! Tu ne peux pas prendre 5 francs pour offrir. Pourtant, pour offrir quelque chose à 5 personnes, il ne faut pas 100 000 francs. Hein? Maleba, pour offrir quelque chose au Cameroun, il ne faut pas 100 000 francs. On vit au Cameroun. C'est notre continent. On connaît comment ça se passe. Mais non. Comme ça n'a pas marché, on n'a pas acheté tes pourritures. On n'a pas acheté ta chinoiserie. On a dit que va te faire foutre. Nos 23 000 euros sont où? Voilà la question. Point d'interrogation. Nos 23 000 euros sont où, Maleba Perpétue? C'est bien pour te reconvertir. Tu en veux quoi? Une boutique d'habits? Tu en veux quoi? Un restaurant? Même le camion restaurant, je ne sais plus comment on appelle les camions, il y a le restaurant à l'intérieur. Je ne sais plus comment on appelle les camionnettes là. Même ça, tu es incapable. Même le Nganda, tu fais la livraison, on t'appelle, tu livres. C'est pour ça que l'abbé Sané t'avait dit que tu ne peux pas préparer pour un restaurant. Tout ce que tu peux préparer, c'est pour tuerie à la maison. Va à ton niveau là-bas. Comme ça ne suffisait pas. Ah, c'est normal. Il faut qu'elle ait le droit de se reconvertir. Boum. Ce n'est plus ça. Hé, le prêtre. Hé, Maleba Perpétue. Donc, maman Maleba Perpétue vous a envoyé les cadeaux. Les cadeaux, les enfants de Noël. Oh oui. Madame Maleba Perpétue vous a envoyé le cadeau. Ça n'a pas marché. Ha! On nous sort encore cancan. En entendant tuerie encore les mecs la pression. Je veux l'argent. Il faut que tu payes l'argent. Il faut que tu payes le loyer. Il faut que tu payes les charges. Dépêche-toi. Boum. Elle a vu que Maleba Perpétue, comment dire, a fait le cadeau aux enfants de Noël. Comme si ça n'a pas donné. Boum. Mais t'es qu'à vous. Mais coucou tout calme. Chou. Coucou ma rose, Guifo. Comment tu as ma rose, Guifo? Les cœurs pour toi là-bas. Et comme ça n'a pas suffi. Mais t'es qu'à Bangala. Quand le prêtre avait eu l'accident. C'est moi qui ai financé. C'est moi qui ai tout donné. Je vous avais rien demandé. Mais t'es qu'à te bœuf. Maintenant, le pasteur, ça a brûlé. La maison a brûlé. Oui, l'église a brûlé. Il ne m'a rien demandé. L'église a brûlé. Il ne m'a rien demandé. Mais c'est moi qui m'a exposé les problèmes. D'où je vous suis venu vous dire que si vous avez même peur, si vous avez un petit truc comme ça, il faut m'envoyer, vous envoyer. Parce qu'il ne m'a rien demandé. Mais il ne m'a rien demandé. On a causé, lui et moi. Mais après, je me suis dit que ceux qui peuvent l'aider, vous pouvez l'aider. Je vous donne son numéro. Parce que quand il avait fait l'accident, bien sûr, je vous ai jamais rien dit. Je vous ai jamais rien dit qu'il a fait l'accident. Mais c'est moi qui ai financé quand il avait fait l'accident. Maleba Perpétue finance un prêtre. Un prêtre qui a fait l'accident.
qui a ses fidèles. Un prêtre qui a une église reconnue. Mais Maléba a pris de son argent. Mais par contre, pour offrir à 5 personnes, Maléba n'a plus l'argent. Mais par contre, pour le pasteur, là par contre, elle avait l'argent quand le pasteur a fait l'accident. Comme par hasard. Mais Maléba perpétue, mais pour offrir à 5 personnes le cadeau, il n'y a plus l'argent. Elle est devenue pauvre, le pauvre lad. Oui. Elle est devenue pauvre, le pauvre lad. Mais par contre, il fallait aider le prêtre qui a fait l'accident, chose qu'elle n'a jamais prouvée, la photo qu'on n'a jamais vue, le mandat qu'elle n'a jamais montré, mais elle vient quand même dire, avec sa bouche, on doit croire à Maléba, à Perpétue, comme quoi elle a aidé le pasteur, le prêtre, quand il avait fait son accident. Elle a envoyé l'argent pour les soins. Donc mettez qu'à boubou, mettez qu'à teubeux, mes imbéciles, des petits sots, des petits idiotes. Oui, cotisez. Vous pouvez même faire quelque chose pour le prêtre. Hein? Envoyez l'argent. Je suis dans son... Il m'a rien. Non, ou elle m'a tué le cotachou. Ou alors elle m'a gagné. Ou elle m'a gagné, c'est qu'elle dit que... Lui et Monaco, il m'a rien demandé. Hein? Il ne sait même pas que j'ai... Il ne sait même pas que j'ai posté. Hein? On ne voit l'église, l'église n'a ni tête ni queue. On voit seulement une maison qui est brûlée. On ne sait pas si c'est le devant, on ne sait pas si c'est le derrière, on ne sait pas si c'est les chambres, on ne voit aucune croix, on ne voit même pas Jésus Marie, on ne voit même pas Marie-Joseph, on ne voit même pas Marie-José, on ne voit rien, on voit seulement les photos, l'église. L'église c'est quoi? Le nom c'est quoi? Le quartier c'est quoi? I don't know, on montre seulement les photos. Nouvelle escroquerie, en cours de téléchargement. Comme elle a vu que l'église n'a pas marché, le cadeau de Noël où ils ont fait le montage n'a pas marché, les vêtements chinoiseries, des pépettes, les conneries qu'on ne sait pas où elle a acheté ça à 1 euro, elle dit, oh, osez vendre ça à 100 euros. Dieu sait ce qu'est les vêtements à TikTok comme ça. Lambda. Oui. Comme ça ne suffisait pas, Maléba nous sort encore. La belle Samé, mon partenaire de crime. Mon partenaire de crime, la belle Samé. Je te bisous de là-bas. Je te bisous, papa. Tu maîtrises le personnage. La belle Samé, tu maîtrises le personnage. Le belle Samé, vous avez dit ici que quand la femme là va finir, choc tous vos dos. Elle ne se fatigue pas. Elle n'est pas fatiguée. Maléba perpétue. Elle n'est pas fatiguée. Elle va revenir avec de nouvelles choses. Elle aura tout, elle va prendre les rouages. Pour toujours vous prélever. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Est-ce que mon partenaire de crime, est-ce que la Bessama a déjà eu la tort? Est-ce que mon partenaire de crime a déjà eu la tort? Coucou Mamadouchou. Coucou Mazazujou. Ma Aminata, est-ce que vous êtes plein là? Désolé. Maman Gonedoa là. J'étais tellement énervé. Vous savez, quand je parle de Maléba, je mets mes organes. Rien que mon partenaire de crime, il vous a tout dit le schéma de Maléba Perpétue. Depuis qu'elle a bouffé les 23 000 euros. Regardez tout ce qu'elle a enchaîné pour pouvoir prendre de l'argent aux gens. Regardez ce qu'elle a entreprise pour pouvoir bouffer l'argent aux gens. Regardez comment elle est en train de venir tout doucement. Parce que, pourquoi? Parce qu'elle n'a plus les 23 000 euros à sa possession. Oui. Elle n'a plus les 23 000 euros à sa possession. C'est normal. Quand elle avait les 23 000 euros, elle descendait au Cameroun comme elle voulait. Elle pavanait comme elle voulait. Elle faisait ce qu'elle voulait. Depuis qu'il n'y a plus l'argent, est-ce que vous la voyez encore faire tout ça là? Regardez le train quotidien. Regardez un peu le train quotidien. Regardez un peu, le train quotidien de Maléba depuis qu'elle n'a plus l'argent. Elle est redevenue comme avant. Elle est redevenue la Maléba d'avant. Elle est devenue encore pauvrade. Pauvre. Et que Mamadouchou, l'abbé, ça me connaît le schéma de la gringalette. Il nous a avertis. Il vous a dit. Et que l'abbé, ça me vous a dit.
comment elle fonctionne, comment elle va fonctionner. Et la preuve est devant vous. Il n'a jamais menti. La preuve montre qu'il n'a jamais menti. L'abbé Samuel n'a jamais menti. Subaleba perpétue. Voilà. Combien de tentatives d'escroquerie? Combien? Donc elle trouve que les gens qui ont cotisé n'ont pas eu mal au cœur. Elle trouve que les gens qui ont cotisé se levaient tous les matins, prennent l'argent, 500 €, 400 €, 300 €, 250, 50, 10, 20. Elle n'a pas eu pitié de ces gens-là. Elle n'est jamais venue demander pardon. Elle n'est jamais venue demander pardon pour l'argent qu'elle a escroqué aux gens, pour l'argent qu'elle a mangé, puisqu'elle n'a jamais prouvé ce qu'elle a fait avec cet argent. Coucou Achille Crésor. Comment tu as Kota Chou? Bonne année à toi. Maleba Perpétue n'a jamais prouvé ce qu'elle a fait avec les 23 000 €. Elle vous a jamais demandé pardon. L'excuse qu'elle est venue faire. Vous m'acculez. Vous m'acculez. Vous m'acculez. Pourquoi vous m'appelez? Vous m'appelez comme ça. Hein? Je suis parti en Italie. Je suis parti en Italie. Hein? Je donne un mangeant. Après, revient encore. Vous me croyez où? Pourquoi vous mettez la pression? Pourquoi vous mettez la pression? Vous croyez que vous pouvez mettre la pression comme ça? La pression. Après, revient encore. Ni vu ni connu. Hein? Je suis parti en Italie. Je lui donne 5 € en clochard. Est-ce que vous savez ce que le clochard a fait avec l'argent? Est-ce que vous savez ce que le clochard a fait? Il a acheté sa grogue. Est-ce qu'on achète une grogue à 50 €? On achète la grogue à 50 €. Pardon, 5 centimes, pardon, excusez-moi. Autant pour moi. On achète la grogue à 5 centimes. Comment tu suis parti le clochard? Il faut voir. Mais mec, la pression. La pression. Vous croyez que... Quoi? C'est facile. Après, il vient. Elle revient normale. Hein? Il donne 5 €. Il donne 5 € là-bas au clochard. En Italie là-bas. Hein? Je sais ce qu'il allait faire avec l'argent. Est-ce que je savais? Mais c'est comme ça qu'on devait faire. Vous me donnez l'argent. Vous m'avez fait confiance. Maintenant, vous voulez me demander que vous vous rendez compte. Vous me demandez que vous vous rendez compte. Vous me mettez la pression. La pression. Après, elle revient encore. Normal. Ah, mon la maman de ça. Non, Maleba Perpétue. Et te donne le caca. Non. Tu connais fait tes gens. Et que tu connais fait tes gens. Mamie, tu connais fait tes gens. Et te donne le caca. Plus bandite que toi. Plus féwoman que toi. Ça n'existe pas. Une bangando. Une bandite de grand chemin. Tu connais fait. Mais quand tu viens t'asseoir, tu insultes. Hein? Personne ne te dit rien. Tu insultes, tu te malaises. Mais quand il faut venir ouvrir ton clapet, petite idiote, déchet de la nature. La personne qui envoie les cœurs, là, attends. Ouais, attends, j'arrive. Tu vas comprendre comment je suis pas malé. Ben, envoie les cœurs, maman. Tu m'as dit de parler. Tu m'interdis de parler comme ça, tu m'as piétiné. Ok. Ouais, tu ris. Ben, si tu ris. Même occupé de la personne, t'inquiète pas. Attends. Alors. Ok, allez, faut le faire en direct, maman. Attends un peu, m'en vais comme ça.
On va voir ce que ça donne. C'est passé en passant par ici. Je vais voir la tête de moi là. Attendez. C'est passé en passant par ici. Je vais voir la tête de moi là. Attendez. Donc, on est en plein direct. Je n'arrive pas en plein direct. Hein. Je ne sais pas comment en plein direct, comment je peux le bloquer. Je n'arrive pas à le faire en plein direct. Parce que quand, après, c'est facile après de bloquer la personne. Mais en plein direct, je ne peux pas le faire en plein direct. Donc, on est en plein direct. Je n'arrive pas en plein direct. Hein. Je n'arrive pas à le cotage. Je n'arrive pas à bloquer en plein direct. Non, ça ne va même pas sortir. C'est pas grave. Je vais le bloquer après. Je vais le bloquer après. Attends, je vais même voir si je peux le choper. Attendez. Choper sur les notifications. Attendez. Parce que parfois ça met sur les notifications. Après ça repart. Attendez. Non. Même sur les notifications, je n'arrive pas à le choper. Mais ça alors quoi? Amène-moi alors, il y a les trucs. Pourquoi ça refuse, putain? Ah, c'est bon. Au revoir. Bye bye. Le voici. Nancy Kento. C'est Nancy Kento. Là, voilà. Nancy Kento. Regardez. Nancy Kento. Voilà ça. Je ne sais pas si on peut agrandir. Bye bye, Nancy Kento. Bye bye. Bye bye. Regarde. Bye bye. Attends. Attends, moi, comment. Regarde. Là, comment elle fait devant tout le monde. Attends, regarde comment elle fait devant tout le monde. Nancy Kento. Bye bye. Nancy Kento. Bye bye. Ah, je t'ai à bloquer. Voilà. Nancy Kento. Bye bye. Au revoir, non, maman. Hein, maman? Regarde. Regarde, Nancy Kento, regarde, regarde. Regarde le goût de ça. Regarde le goût de ça, Nancy Kento. Regarde, regarde. Ah, Nancy Kento. Bye bye. Nancy Noirata. Bye bye. Au revoir. Voilà. Et ça ne chauffe pas. Voilà. Au revoir. Bye bye, ma chérie. Va te reposer un peu. Voilà. Et ça ne chauffe pas. Bye bye. Aïe, le goût de chat. Le goût de chat, vous. Alors que Guettet, s'il n'y a pas un autre qui se pavane là encore. Non, ça va. Tout le monde va bien. Tout le monde est là. Bye bye. Au revoir encore, maman. Au revoir encore. Vous croyez que tout le monde est Ngosa qui ne sait pas lire et écrire. Ngosa pour arriver où je suis arrivé là. Maman, il faut qu'elle arrive à lire. Elle dit que Ngosa pute. Où je suis arrivé là, il faut qu'elle lise. Si elle ne sait pas lire, maman, c'est pas mon problème, hein. Le goût, il dit que maman douche. Le goût de ça. Le goût du blocking. Tu vois comment te bloquer en plein direct, maman, on peut faire ça. La honte. En plein direct, on peut faire ça, mamie. Le blocage de ça. Nambon. J'ai bloqué ce profil-là. Ouais, Pasto. Pasto dit que... Ok, Pasto. Tu peux y commenter sur mes directs. Hey, Pasto, attends, Pasto, attends. Je vois si elle peut te répondre. Pasto, il dit que... Non, arrange ta page, les Pasto. Il n'aime pas les problèmes avec toi. Chaque fois que tu fais tes directs, je suis à la fenêtre. Il n'aime pas ça, Pasto. Tu vois, maintenant, qui vient maintenant commenter avec le machin. Attends, je peux voir si je peux entrer. Attends, salut. Attends, je mets salut, Pasto. Hey, Pasto, tu as arrangé ta page? Pasto, tu as mis ta page à jour? Non, je ne peux pas t'écrire, Pasto. J'aime pas ça. Je ne peux pas t'écrire. Ah, mince. Oh, zut. Ça a mis rouge. Regarde. Non.
Eh, Pasto. Mais comment tu arrives à commenter sur mon truc? Moi, je n'arrive pas à commenter chez toi, Pasto. Ah, salut, Pasto. Ah, ça y est, c'est bon, Pasto. C'est bon. Aïe. Attends, attends, attends. Attends, je m'achète sur ta page, Pasto. Attends, Pasto. Attends, pas sur ta page. Pasteur supérieur. Pasteur supérieur. Hi, Pasto. Il peut y commenter. Parce que, Pasto, il avait un problème sur sa page. Il ne peut pas commenter sur sa page. Attendez. Mais non. C'était beau. C'était trop beau pour être vrai. Pasteur, là, je ne comprends plus rien. Non, ta page, elle a un problème. Voilà, il passe tout. Là, je ne sais plus. Je pense même que j'aime. Mais je ne peux pas commenter. Alors, moi, je ne comprends plus. Comment tu es encore dans ma page avec ce profil-là, avec ton vrai profil. Et maintenant, je te réponds. Non, Pasteur, ça répond dans le direct. Mais normal, là, regarde. Voilà, ça met ça. Regardez le quota. Expliquez-moi un peu, peut-être que quelqu'un peut me connaître. Parce que mon informaticien m'a dérangé. Voilà, Pasto. Regardez bien comment c'est. Je peux même partager. Il n'y a pas de souci. Maintenant, regarde comment on a en train d'écrire. Je vais écrire. Regardez bien le quota. Je vais écrire. Regardez ce que ça met. Et ça me fait ça depuis, je ne sais plus combien de mois. Parce que je répondais sur Pasto, sur Ndolo Moulema normal. Sur Ndolo Moulema normal. Mais depuis que je suis avec Ndolo Moulema bis, voilà ce que ça me met quand je veux commenter chez Pasto. Regardez, ça met bien. Hein? Ça met bien commentaire. Regardez bien, ça met bien commentaire, ça met tout. Mais maintenant, pour aller, mais regardez. Je ne sais pas ce que ça fait, je ne sais pas pourquoi. J'ai demandé à mon informaticien d'arranger l'histoire là. Il me dit que c'est Pasto qui m'a bloqué. Pasto lui aussi regarde le faux profil. Il dit que non, lui m'a pas bloqué sur le faux profil. Chez moi, je ne comprends plus rien. Donc, je peux regarder tout ce que Pasto fait, mais je peux pas commenter. Je ne sais pas. Mon informaticien a déjà... Coucou Mangonjo. Comment tu as Mangonjo? Eh, Kota Chou. Mais Kota d'amour. Donc, j'ai dit que Pasto, tu m'as dépassé. Mais voilà que tu m'écris, je t'écris, ça, il n'y a pas de problème. Mais alors, pourquoi alors, tu vois, regarde devant toi là. Je viens de le faire. C'est ce que j'ai dit. Parce que mon informaticien m'a dit que tu as dû me bloquer. Sûrement, tu as dû me bloquer. Non, je ne sais pas. Il y a un Ndolo Moulema, il y a un truc qui ne va pas. Tu as dû me bloquer quelque part. Parce que l'informaticien a dit, le profil avec quoi tu ancres là, le profil avec quoi tu ancres sur ta page. Parce que c'est le profil là que tu m'as bloqué. Et tu sais que quand tu as bloqué quelqu'un depuis longtemps, tu ne peux plus revoir, tu ne peux plus revoir. Du coup, c'est parti, Popara. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas. Dès que le quota, même avec les cheveux comme ça, je suis jolie. Hein. Mais ça dose. Hein. Même avec les cheveux. Moi, ma maman. Ouh, le quota chaud. Maman, le goût de ça, le quota chaud. Waouh. Ça dose. Hein. Donc, tant qu'elle dit que je ne comprends pas, Pasto. Ta page là, c'est la sorcellerie, Wallahi. Il a fait tout pour pouvoir écrire. Je peux partager les quotas chou. Je peux partager. Je peux regarder ces directs. Je peux mettre les cœurs. Mais je ne peux pas commenter. Je ne comprends rien du tout. Waouh, Pasto. Ils m'ont envoyé 613 têtes de mort. Ah, punaise. Non. Ah, mais comment dire, Minette, avec un autre faux profil, oui. Tous mes faux profils, je l'écris avec. Avec tous mes faux profils, j'écris à Pasto. Sauf mon Ndolo Moulema si. Il y a des moments où j'ai envie, parce que le problème c'est que quand je parle avec un autre faux profil, il ne sait pas que c'est moi. Donc, comment c'est pas marrant. C'est pas marrant, tu vois un peu, non? Donc, du coup, on va, comment dire, quand j'écris avec Ndolo Moulema, ça a le goût. Parce que je suis obligé de regarder sur la fenêtre, ma minette. Je suis morte de rire, je ris, mais je ne peux pas écrire comme quoi je ris. Je ne peux même pas envoyer les cœurs à Pasto. Ah, c'est pénible. Mais par contre, quand il tombe sur ce direct, je partage. C'est le seul truc que je peux faire. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Je ne sais vraiment pas. Il m'a appelé même Pasto en aparté pour lui parler de ça. Que c'est comme ça que ça... Vous-même, vous avez vu en direct. Peut-être que comme j'ai mis ça en direct comme ça, peut-être qu'il y a le quota, peut-être qu'ils vont trouver une solution pourquoi je n'arrive pas. Mon informaticien a déjà tout fait, il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Et ça me met vraiment... Les gens vont croire que je ne suis plus le direct de Pasto. Hein. Les gens vont croire qu'on ne voit jamais Ndolo sur le direct de Pasto. Alors que je suis là, je suis assidu jusqu'à le feu sort.
Même pasteur avait dit que ce n'est pas grave. Il dit que comment tu peux dire ça, pasteur? Comment tu peux dire que ce n'est pas grave? On va croire que j'ai déserté ta page. Alors que je suis là, piant. J'ai ri jusqu'à, surtout le nouveau nom que tu as donné à Cricket. Pasteur, le pasteur. Ah, je t'aime trop, pasteur. Je t'aime trop, pasteur. Tu me fais vraiment mes nuits. Tu me fais bien dormir, pasteur, maman. Ah, vraiment. Que Dieu continue à te donner la santé. Qu'il te donne longue vie, pasteur. Parce que quand on voit, quand on écoute tes directs, abo, reda. Abo, bo. Hey, pasteur, l'inspiration là te vient même de non. Maman, tu sors, allez, reda. Abo, vieux tasse. L'homme pasteur supérieur, l'homme toujours fidèle, l'homme loyal, l'homme toujours fidèle à ses principes. Et j'adore ça, pasteur. Et depuis ce que Mamadou Chou, quand pasteur lance le direct et que je suis en ligne, ça m'envoie la notification, malgré que même quand je suis en direct, je vois la notification de pasteur. Mais je fais tout, mais je ne peux pas commenter. Comment vous expliquer ça? Je peux partager, je peux tout faire. Même quand on voit la notification, je vois bien. Je suis carrément, je suis à la fenêtre. Je ris ma page, je ris. Surtout le nouveau nom qui vient de donner à Cricket. Le nouveau nom qui vient de donner à Cricket. Ma cri. Le nouveau nom là. Il montre le bâton comme ça, il dit que c'est quoi. Pasteur. Il dit que pasteur, même si je ne suis pas ton direct, je vais suivre en différé. Mide. Je suis ton direct. Malos ma que. Pasteur, il faut clair avec tes vêtements là. Hein. Toi, tu es un mauvais vendeur. Hein. Tantôt, tu vends ça à 50 centimes. Tantôt, tu reviens à 2,50 €. Malos ma que. Pasteur dit que je ne vends pas ça en détail. Hein. Il faut prendre plusieurs. Prenez plusieurs, je ne vends pas ça en détail. L'autre là, acheté ça à 100 € là-bas. L'autre là, acheté ça à 100 €. Moi, je vends ça à 2,50 €. Mais je ne vends pas une pièce. Hein. Prenez plusieurs pièces. Os Tandongpo. Nom de famille. Narimatu. Pasteur. Os Tandongpo. Oh non, mais pasteur. Non, Dieu t'a créé de ta manière, maman. Tu m'étonnes. Non, tu es amour, pasteur. Tu es vraiment amour. Elle dit que os tendon. Ta statuette. Os tendon po. Il faut que j'aille couper la partie là. Pasteur. Os tendon po. Après, je mets Cricket. Je mets la photo de Cricket à côté parce que vraiment, hein, ça a un goût, hein. Os tendon po. Ben non, les soldes finissent aussi un jour, non? Ok. Ouais, Mamadou Chou. Ouais, Mamadou d'amour. Comment tu vas, ma Gisèle Chou? Elle dit que quoi? Tu dis... Mamadou, tu dis que les soldes finissent aussi, hein? Donc, pasteur a mis 50 centimes. Il a mis 50 centimes, Mamadou. Tu dis que quoi? Donc, tu dis aussi que les soldes finissent, hein? Ok, d'accord. Comme tu défends pasteur, alors, toi, maman va faire des problèmes. Donc, c'est pour ça qu'il doit remettre ça à 2,50 €. Malos ma que. Je ne vends pas un seul article, hein? Je ne veux pas vous envoyer un seul article, hein? Achetez, prenez beaucoup, je vous envoie. Pasteur, depuis là, j'attends les perruques. Pasteur a dit qu'il vient de moquer les perruques. Pasteur, tu as dit que tu viens de moquer les perruques, j'attends tu les perruques. Pasteur, allez nous prendre les chaussures. Pasteur, parce que tu nous prends les chaussures de sa meuf. Et il vient nous montrer, il dit qu'il y a aussi les chaussures. Mais à chaque fois que pasteur, à chaque fois que coucou Sophie, à chaque fois que pasteur fait les directs, malos ma que, pasteur, les chaussures sont où?
Pasteur, les mèches sont où? Ouais, mon pasteur supérieur. Tu es un cas, maman. Les gens qui te détestent, ils n'ont rien compris de ton humour. Les gens parce que... Oh, standon po. Oh, standon po. Oh, standon po. Ouais. La reine galloise aussi. Narimatu. Narimatu. La reine galloise. Narimatu. Maman la pauvre, elle a eu plusieurs noms. Oh, standon po. La reine galloise. Narimatu. Parce que elle a des narines. Aka, pasteur, laisse-nous. Pasteur dit que j'ai eu au moins une vingtaine de perruques. Aka, pasteur, tu es là, dès que tu lances le direct, tu montres que c'est ma losse, ma queue. Aujourd'hui, c'est 50 centimes. Demain, c'est 2 euros. Après, demain, c'est 2,50 €. J'ai compris. Mamadou Chou a dit que tu as le droit de faire des soldes. Et que les soldes ont le droit de finir, non? Non, ou pasteur me tue. Pasteur dit que je ne vends pas seulement une pièce. Hein. Hey, je ne vais pas expédier une pièce pour 50 centimes. Je ne prendre plusieurs pièces. Et il dit que la préférée de Grenga, la préférée de Matam, c'est le blanc. Après, il dit que non, c'est pas le blanc, c'est la rose, la rose. Ou c'est la rose, c'est la rouge. Non, pasteur, ah non. Hey, Seigneur. Il faut dire à ta maman là que... Il faut dire à ta maman là que dis à ta maman de bien te garder. On a encore besoin de toi, pasteur. Non, parce que toi, une personne qui sort de ton direct sans rire, c'est que la personne n'était vraiment pas dans ton direct, pasteur. Et une personne qui sort dans ton direct, c'est qui n'était pas dans ton direct, pasteur. Une personne qui sort dans ton direct sans rire, c'est qui n'était pas dans ton direct. Malgré que je ne sais pas comment, malgré que je ne peux pas commenter, malgré que je ne peux rien faire, mais je suis là à la fenêtre, je ris ma part, mais je peux rien, je peux pas mettre les rires, je peux pas mettre les cœurs. Eh, pasteur, tu me fais ça du pardon. Cherche où tu m'as bloqué, pasteur. Voilà, ici, cherche où tu m'as bloqué. La reine Gala dit qu'elle est entre Sumeta en chat. Que Marina, toi, fait quoi? Kotachou. Que Marina, toi, dit quoi? Tout comme tu dis que quoi, Kotachou? Que la reine galoise a dit qu'elle est entrée sur Meta en chantant. Ah, Maria. Elle t'a dit qu'elle est Rose qu'il faut. Ouais, Rose, elle vend les parfums FVL. Rose, tu vends les parfums FVL, non? Tu vends encore quoi, Kotachou? Parce que tu vendais les places de soirée. Mais je sais que tu vends les parfums de FDL. Donc, si vous voulez acheter les parfums de FDL, il faut contacter Rose Ngifo. Après, je ne sais pas ce qu'elle vend encore. Ouais, les Kotachou. Non, pasteur. Elle dit que si tu ancres dans le direct de pasteur, tu sors de là sans rire. Non, c'est que tu n'étais pas là au direct de pasteur. Voilà. Parce que même quand pasteur est sérieux, hein, même quand, regardez bien quand même quand pasteur est sérieux, hein, quand il est vraiment sérieux, il parle de quelqu'un. Tu peux pas finir son direct sans qu'il ne fasse là. Il y a un côté, il va te faire rire. Donc tu as confirmé le col, malgré qu'il est sapé plus que jamais. Mais il y a un petit côté, il va te faire rire. Oh, pasteur. Non, pasteur supérieur, que Dieu te donne longue vie. Continue comme ça, à nous faire rire comme tu nous fais rire là. Continue à nous faire comme tu fais là, vraiment. Parce que tu peux pas savoir, tu es un anti-stress. Les gens qui te détestent n'ont rien compris. Parce que tu ne clashes pas les gens, tu dis les vérités sur les personnes. Malheureusement, on croit que tu es un clasheur, tu clashes les femmes. Oui, il y a un moment quand tu commences avec les bébés, Ayani si tout le monde, si quelqu'un est habitué avec les bayannes là, ça n'a même plus rien dit, pasteur. Ça délivre vraiment, Mamadou Chou, ça délivre vraiment. Ayani Voici nuit lang, maman. Tout le monde maintenant insulté avec les bilans.
Pasteur a même fait que même les Bamileke commencent à insulter en patois. On peut faire ça, pasteur. Parce que si c'est qu'à cause de toi, les Bamileke insultent maintenant en patois. Et pas les Bamileke de la toi comme tous on connaît là. Maintenant, tu as seulement moins de choses. Et lang. Parce que tout le monde vient suivre l'évangile. Tu as appelé à tout le monde les Biyan, les Bilang, les Mivos, les Mintubilang. Aïe, pasteur. Oh. Franchement, tu n'es pas simple. Donc, il est 1h du matin. Je commence demain après-midi. Donc, je vais devoir vous laisser. Même si on travaille l'après-midi, il faut quand même laisser le corps de sous. Même comme je vais me réveiller à midi, c'est pas grave. Je vais me réveiller à midi. Voilà. Après, je m'apprête tranquillement. Sans pression, je commence le soir. Il y a une vidéo de pasteur que je regarde tous les jours. Et j'ai ri jusqu'à... Ah bon, Minette? Aïe! Je vends beaucoup, je vends beaucoup. Parce que tu lis Minette. Parce que lis un peu Minette, tu vas voir. Ouais. Il dit que le pasteur m'a appris les bilans. Mamadouchou, est-ce que tu étais la seule? Quand l'une des mots commence ici là. Quand l'une des mots commence. Et lang. Et comment on enchaîne les bilans. Ayan nuit lang. Misoumi nuit lang. Ivoui nuit lang. Misoumi nuit lang. Mebimou nuit lang. Ilang et nuit lang. Ouais, pasteur de pasteur. Avons une nuit lang. Ilang nuit. Mais il a qui, pasteur? Même jusqu'à il connaît. Mamadou, je regarde, pasteur. Jusqu'à il écrit même. Mon frère. On peut faire ça. Rose Ngifodi, ma tata Rose dit que parfum FDL, poisson fumé, escargot, les chapeaux, le ndop et les perruques, et les parures. Ah d'accord, le ndop et les parures. Le ndop de qui? De Tassido. Le ndop de Tassido. Mais pourquoi tu n'as jamais montré ça, Rose? Je ne t'ai jamais vu montrer ça. Parce qu'il y a beaucoup de vos pages que c'était lié à Ndolo Moulin, mais du coup, tu vois, la tigresse. La tigresse, quand, comment on dit, je vois la tigresse d'où je partage souvent ses posts. Je vois rêve de Bicop, d'où je partage ses anti-rites. Je vois la tigresse, je partage la tigresse. Je vois Natacha de Monaco, je partage. Mais Rose, je ne vois pas tes publications, je ne vois pas, je ne sais pas où tu es abonné, où tu n'es pas abonné, je ne sais pas. Je ne vois pas tes publications, du coup, je ne peux pas partager. Parce que moi, quand je vois, je partage. Quand je vois pas vos publications, tu ne peux pas partager. Attendez, il y a une personne qui vient de faire l'erreur là, avec la tête de mort là. Hey! Attends, maman, j'arrive. Ah, deuxième tête de mort. Bah, ok, ma Gislaine, c'est comment, non, ma Gislaine, c'est comment? Ma Gislaine Chou, tu m'envoies les têtes de mort. Ma Gislaine Chou, tu m'envoies les têtes de mort. Ok, maman. Ok, ma Gislaine. Pardon, ne commence même pas. Allez, va vite la tête de mort là. C'est comment avec toi? Ok. Hey! Pasto. La Gislaine, oh. Coucou. Ah, Sylvie Bacok. Eh, Sylvie Bacok était là. Ma Clarisse, ma Minette est toujours là. Elle Queens, oh Ngonjol, maman, où est-il nombreux? Oh là là, les quotas chauds. Irène, Lovita, Maringono, Lily, Jenny, Père, Presti, Joël Assis. Eh, Gisèle, tu m'envoies les têtes de maman. Avant, j'ai vu le problème là. Je ne veux pas le voir avec toi. Kevin, Dorine, Madé Chou. Madèche était là, Madès, oh. Ose Mba. Oh, excusez-moi les quotas. Adamou, maman Elise était là, Ouais, Florence. Florence, excusez-moi Florence. Excusez-moi maman Elise. Excusez-moi Adamou. Excusez-moi Ose. Excusez-moi Madès d'amour. Excuse-moi, ma Dorine Chou, ma Kevin Chou, ma Joël Chou, ma c'est même en anglais, ma Précis Smic. Ouais, pardon. Père du chaos, pardon.
Jenny, pardon. Lily, pardon. Maringo, excuse. Lovita, excuse. Irène, excuse. Gigi la douce, excuse. Non, Roma, j'ai dit bonjour, Roma. Eh, Mango, Dieu d'amour, excuse. Ma L Queens, excuse. Anna le cœur, excuse. Sylvie Bako, excuse. Ma Joangon, excuse. Ma Clarisse, excuse. Ma Minette est toujours là. Oh, il vous demande pardon, les quotas chauds. Vous me connaissez quand je suis sur une grosse maman. Tous mes nerfs, j'ai même mes organes. Ok. Ok. Passe-toi en train de dire que j'aurais aimé être là-bas pour te coller serré. Ouais, passe-toi en train de revoir là qui est, ma mère. Aïe, ouais, passe-toi de pasto. Pasto de pasto. Passe-toi en train de revoir là qui. Hey. Tu es basé où, Rose? Il faut contacter Rose. Mamadouche, il faut contacter Rose. Il faut contacter Rose sur, dans son inbox. Mais son messenger. Dans les quotas, je vais devoir vous laisser. Vraiment, je m'excuse encore aux gens qui sont entrés au départ. Aminata, il y avait Aminata. Je me souviens, il y avait... Oh, je m'excuse les quotas. Il y a Maman Gonedouala qui était là aussi. Je m'excuse, Maman Gonedouala. Aminata qui était là aussi. Avec qui encore Vraiment, je suis désolée, les quotas, je suis vraiment... Merci, ma Gislaine. Merci, merci, merci. Ok. Ouais, Pasto. Pasto avec Rose. En tout cas, mieux ne vous lis pas. Mieux ne vous lis pas, vraiment. Hein. Il dit qu'il y a un quota chou. Oh, si c'était long, je pourrais aussi faire comme ça, un quota chou. Ma Gislaine, tu vois. Mais ça donne, hein. Ok. Hey! Ma coupé. Ah, ma Sophie, voilà. Il y a aussi Sophie aussi. Oh, ma bisou, Sophie, Sophie. Désolée, vraiment. Je vous demande vraiment tous pardon, pardon. Tous les gens qui sont entrés là, que je n'ai pas pu dire bonjour. Parce que j'étais à fond. Parce que quand on dit bonjour, on perd le fil. On perd le fil. Je comprends pas pourquoi Tata Guylaine préfère dire bonjour à tout le monde. Même ça prend 10 minutes. Après, elle commence. Mais moi, quand mon cœur est chaud là, vous connaissez, non? Vous connaissez Ndolo Moulema, non? Quand il s'agit de Maléba, quand mon cœur est chaud comme ça là, boum, boum, boum. Parce que c'est inadmissible que... Vous savez ce qui me choque souvent, Maléba? C'est pas que je vous ai dit que si je... C'est pour ça que je n'aime pas regarder sur les coupures. Parce que quand je m'occupe, quand je regarde les coupures de Maléba, ça me donne envie de vomir. Parce que quand cette fille parle, elle se victimise tout le temps. Quand moi je parle souvent, on dit que Ndolo Moulema se victimise. Tu es toujours en train de parler du passé. Tu es toujours en train de revenir sur ce qui s'est déjà passé. Non. C'est parce que les gens comme ça, bloc miel. Attends. Miel, c'est qui? Voilà. Donc, je t'en train de dire, je l'ai bloqué, Mamadou Chou. Je l'ai bloqué. Donc, je t'en train de dire que, qu'est-ce que je t'en, oh là là. Vous voyez alors quand on perd le fil. Je t'en train de dire que, Maléba perpétue, ma kafa, ma tempête. Il y a parfois, je me demande parfois, à force de trop prendre les médicaments, merci ma Sophie pour tes cœurs, à force de trop prendre les médicaments, elle finit par perdre la tête en fait. Elle veut toujours montrer aux gens qu'elle est en santé, elle veut toujours montrer aux gens que tout va bien, mais c'est une femme qui souffre intérieurement. C'est une femme qui souffre intérieurement. Et les gens qui sont autour d'elle le savent. C'est ça qui est marrant en fait dans l'histoire. Les gens qui sont autour d'elle le savent. Parce qu'on a tellement épaulé cette femme par pitié. On a épaulé cette femme parce qu'elle ne savait pas lire et écrire. Et rien n'a changé puisque les gens qui l'épaulent. Chaque fois qu'elle fait les directs, il faut qu'elle appelle, il faut qu'on envoie les voix, il faut. Vous me voyez vous-même la cadence. Ça veut dire que rien n'a bougé. C'est pour ça que quand on voyait Marc Amodol disait que tu seras une personne qui sera assistée toute ta vie. C'est une personne qui sera assistée toute sa vie. C'est une personne qui aura toujours besoin. C'est pour ça que vous voyez, elle se laisse repasser, elle se laisse tabasser, elle se laisse souiller, elle se laisse, même si le gars ne l'assume pas, le gars ne s'affiche pas avec elle, elle s'en fout. Parce que elle a besoin de ce gars pour le lire, pour lire les courriers,
pour l'aider à remplir les courriers. Parce que pour dire vrai, sa fille est encore petite. Sa petite fille, Gagou, est encore petite. Quand elle n'est plus là pour lire les courriers. Donc, elle a besoin de ce gars pour lire ses courriers. Parce que elle a beau avoir ses généraux, elle a beau avoir ses gens autour, mais il n'y a personne qui peut l'aider à lire les courriers. Il n'y a personne qui peut l'aider à faire beaucoup de choses. D'où elle a toujours besoin de ce gars. C'est pour ça que vous voyez qu'elle ne peut pas se séparer de Tuerie. Même si elle est même prête à payer Tuerie comme elle a l'habitude de le faire, elle est prête à lui donner des centaines de milliers juste pour l'aider à lire les courriers, à faire les démarches. Vous avez vu, excuse-moi ma Tatiana Corny, excuse-moi ma soeur chérie, ma soeur d'amour, excuse-moi de glisser un peu sur toi. Même Tatiana l'avait dit. Vous vous souvenez quand Tatiana était venue parler, répondre, faire le droit de réponse à Maleba Perpétue, elle avait dit, tu n'avais pas de carte vitale, c'est Tuerie qui est venu te faire la carte vitale, tu n'avais pas ceci, c'est Tuerie qui t'a permis d'avoir ceci. Donc tout ce qui est administratif, tout ce qui où elle ne peut pas lire, où elle ne peut pas écrire, parce qu'on est dans un pays, comment dire, on n'est pas au Cameroun ici. On est, coucou ma Véro, où j'ai fini ma Véro? Ma Véro, la maman de 5 enfants, ventre plat, taillé, belle, comme au premier jour. Comment tu vas, te love là-bas, ma Véro? Maman a 5 enfants. Pas ceux qui déposent le ventre là en disant que, ah, j'ai fait 3 enfants, Le ventre là avec plein de caca, où on prend la gaine, on pose sur ça, on vient montrer que, moi, vas-y. Voilà Véro, 5 enfants, nickel chrono, maman. Nickel chrono, le ventre est plat. Maman a taillé. Et ça ne chauffe pas. Pourtant, elle a 5. Gérie comme ça, mais s'asseoir avec son tas de graisse. Lors d'aller travailler. Donc, pour revenir à ce que je disais pour Tuerie. Donc, Maleba a besoin de ce gars. C'est pour ça que quand vous il ne faut pas l'en vouloir, hein, les quotas chauds. Vivre avec un gossa, c'est une plaie. Vivre avec un gossa, c'est comme si tu t'occupais d'un bébé, en fait. Vivre avec Gossa, comment dire? Le fait qu'elle t'expose ses problèmes, merci pour la personne qui envoie beaucoup de cœurs là, vraiment merci. Maleba, c'est une plaie. Maleba, c'est une personne que, quand elle t'expose ses problèmes, tu as tellement pitié. Tu veux être avec elle. Tu veux l'aider. Tu veux lui apporter quoi? Regardez tout le monde qui était autour d'elle. On a voulu apporter à cette femme. On a voulu qu'elle évolue. On a voulu qu'elle travaille. Et quand moi j'étais auprès de ce couple et tout, je disais à Tuerie que dis à ta femme de travailler. Demande-lui de travailler. Il a commencé à faire genre ouais, je veux l'aider, ouais, je veux. Au fond, il n'a jamais levé le moindre doigt. Ce que j'ai compris, c'est que Tuerie faisait autour d'elle, c'est tout simplement le escroquer, lui prendre de l'argent. Puisque la preuve, quand j'avais rencontré la milliardaire dans le Messenger de Maleba Perpétue, quand la milliardaire a commencé à envoyer l'argent à Maleba Perpétue, il m'a dit, ah, dis à la milliardaire que moi aussi, c'est moi qui est manager de Maleba, c'est moi qui arrange ces pages aussi, demande-lui de me donner de l'argent. Donc, quand j'ai compris ça, j'ai compris que lui, le prêt de Maleba, rien que pour de l'argent. C'est vrai, je lui tirais les oreilles, je lui parlais par rapport à ça. Malheureusement, elle disait que oui, Vicky, tu veux qu'elle fasse comment? Je peux plus me séparer de lui. Qu'en diront Facebook, qu'en diront les gens de Facebook, ça va encore rejaser et tout ça là. C'est pour ça que vous voyez que Maleba subit tous ces sévices qu'elle subit là. Elle n'a pas le choix. Donc il y a un moment, on ne peut pas l'en vouloir parce que vous-même vous connaissez. Elle dit que mon mari, un mari qui ne l'assume pas, un mari qui n'est pas près d'elle. Et tout le monde a déjà répété celle-ci maintes fois sur Facebook que ce gars est auprès d'elle par rapport à de l'argent. On vous a jamais menti. On vous a jamais dit le concret. Ce gars-là, surtout quand Maleba a besoin, quand elle reçoit une lettre, parce qu'on a beau le blâmer, elle ne peut pas se séparer de ce gars. Parce que qui va lui lire? Qui va lire ces lettres? Vous croyez que c'est sa nièce qui viendra quitter de chez elle? Sa nièce aussi a son mari. Sa nièce a ses enfants. Sa nièce a ses occupations. Comprenez ça un peu. Si vous croyez que Monachela avec son imborilan et ses hémorroïdes va quitter le chez lui pour l'aider à lire une lettre. Et je vous avais dit ici que Maleba Perpétue, elle ne fait pas facilement confiance aux gens. Regardez, avec Marc Lamodol. Personne ne part chez personne.
Personne ne met les pieds chez personne. Regardez vous-même. Chaque fois, ils se croisent au bar. Ils se croisent au bar. C'est pour vous dire que Maléba perpétuelle l'intelligence. Elle ne fait pas facilement confiance aux gens. Je vous avais, pour que Maléba me fasse confiance, on a tapé des années avant qu'elle me fasse confiance. Avant qu'elle se confie à moi. Donc vous ne pouvez pas l'en vouloir qu'elle soit à côté de ces pervers, à côté de ces gars qui la tapent, qui la repassent, qui la chosifient, qui la méprisent. Parce qu'elle a besoin de ça pour lire. Elle a besoin de... C'est pour ça que vous voyez, chaque fois, tout le monde lui dit qu'elle a besoin de quelqu'un à vie. Elle va vivre comme ça, puisqu'elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Ce n'est pas un débat. Elle fait beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup de choses qu'elle s'est améliorée. Mais les principes, les vraies choses, elle ne peut pas y arriver. Je vous prends l'exemple, lire un courrier. Mais elle, c'est comme ça, ce sont comme ça. Mamadou Chou, ce sont comme ça. Elle est obligée de subir ça jusqu'à peut-être Tchori va dire que j'en ai marre. Il part. Vous comprenez un peu? Parce que avant que Tchori arrive, c'est Achille qui faisait le travail. Quand Achille est parti, c'est Canaël qui faisait le travail. Quand Canaël était déjà là, en monté et descendu, c'est moi qui faisais le travail avec l'autre fille, que je n'ai jamais prononcé son nom, depuis que Maléba et moi, on fait des querelles. Elle connaît qui est à côté d'elle. Vous comprenez un peu, non? Elle a ce besoin-là, parce qu'à chaque fois, elle m'envoie la lettre, je lis. Qu'est-ce qu'on dit sur la lettre? Elle envoie à l'autre personne la lettre. Qu'est-ce qu'on dit sur la lettre? C'est comme ça qu'on lisait ses courriers, on lui disait ce qu'il avait lieu de faire. Donc ce gars qui est là, on a beau l'insulter, on a beau le manquer de respect, c'est un gars qui l'aide énormément. C'est normal, via l'argent, on est bien d'accord. Mais c'est un gars qui l'aide énormément dans les papiers administratifs. Qui lit à sa place, qui écrit à sa place. Parce que Maléba ne peut pas lire, elle ne peut pas écrire. Elle ne peut pas écrire. Vous l'avez vu écrire 2. Vous l'avez vu écrire 3. Dieu sait que toute la journée, on a dû passer en lui disant qu'elle écrit comme ça. Mais demande, c'est ça que j'ai toujours dit à ces gens-là que, pourquoi elle ne fait jamais les trucs, qu'elle fasse les trucs en direct. Mais pas quand, et vous voyez, regardez très bien, quand Maléba veut peut-être faire quelque chose, il y a toujours une personne à côté. Il y a toujours une personne à côté. Même la dernière fois, regardez, quand elle écrivait 2 plus 3, il y avait une personne à côté. On est d'accord ou pas? Elle ne peut pas. Regardez très bien. Remarquez chaque fois que Maléba veut montrer aux gens qu'elle sait lire, écrire, qu'elle veut démontrer, il y a toujours une personne à côté. Et parfois, elle peut avoir l'oreillette au niveau de là. Vous comprenez un peu, non? On vous avait dit celle-ci-là. Qu'elle peut avoir l'oreillette. Voilà, les écouteurs. Si vous voulez, les écouteurs. Elle peut avoir les écouteurs comme ça. Comme ça. Regardez. Vous voyez quoi? Vous ne voyez rien? On est bien d'accord. Elle prend un mec comme ça. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que Maléba fonctionne. Vous voyez? Elle met. Et vous ne voyez rien. Elle est comme ça. On lui dit, bloque ceci, bloque cela, fais comme ça, fais comme ça. Elle a tous les moyens. Et vous êtes sûr que, on a dit que la femme ne se connaissait pas lire, non? On a dit que la femme ne se connaissait pas lire, non? Mais là, voilà qui a lu mon nom, non? Mais là, voilà qui connaît mon nom, non? Mais là, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Maintenant, il y a plusieurs manières maintenant qu'elle arrive à camoufler pour croire qu'elle sait lire écrire. Mais, allons dans un bar. Allons quelque part. Croisons. C'est pour ça que vous êtes dit que mettons le défi. Les gens qui croisent Maléba, donnez-lui le stylo qu'elle écrive devant vous. Si je mens, vous qui croisez Maléba, faites genre, demandez-lui d'écrire. Écris mon nom, Manazoa Victorine. Écris mon nom, Manazoa Victorine. Elle ne saura pas écrire Manazoa Victorine. Elle ne saura pas. Peut-être si tu le montres, elle pourra peut-être. Mais si tu lui demandes que, maintenant voilà alors ça, oui, écris que Mafo, Fleur de Lune, elle ne pourra pas écrire. Voilà pasteur supérieur de Com Amougou. Demandez-lui d'écrire. Affrontez souvent Maléba en face. Vous donnez un stylo qu'elle écrive devant vous. Regardez le jour qu'elle a écrit 2 plus 3 égale 23. Il y avait quelqu'un à côté, non? Parce qu'on a pris toute la journée à lui dire que c'est comme ça qu'on écrit 2. C'est comme ça qu'on écrit 3. Vous avez vu Maléba avec la petite en train de chanter même. A, B, C, Magagou, Manoé, vas-y. A,
Maman a dit quoi? B égale bas. B égale... Vous avez vraiment déjà vu Maleba faire ça? Jamais. Jamais. Mais il faut voir qu'elle est à côté de quelqu'un. Là, elle a le courage. Là, elle peut faire beaucoup de choses. Mais confronter Maleba seule, demander-lui de faire comme ça, elle ne pourra pas. Ce n'est pas un débat. J'ai vécu avec elle pendant 8 ans. Et Maleba n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Coucou Ayo Payo. J'espère que tu vas bien, Koutachou. Maleba n'a pas changé. Et te dit, Mamadou Chou, tout travail mérite un salaire. Je n'ai jamais reçu de salaire de cette femme. C'est pour ça que je ne te laisserai jamais, Maleba. C'est pour ça que je ne veux jamais te laisser. Rien que toi et moi, tant que tu n'es pas couché à terre, je ne serai pas en paix. Je ne serai pas en paix. Rien que le jour que je vais te croiser, même si je suis au boulot, même si je suis en train de faire quoi, je vais laisser mon travail. Je vais laisser ce que tu es en train de faire. Je vais t'arrêter ce jour-là et je vais te poser des questions et tu as intérêt à me répondre. Si tu ne me réponds pas, tu vas voir ce que je vais te faire. Maleba, quand on va dire madame, qui a provoqué l'autre, c'est elle qui est venue m'attaquer. Vous voulez lui porter plainte? Elle va répondre oui. Moi aussi dit que je veux porter plainte. Mais pourquoi vous voulez porter plainte? C'est vous qui l'avez tapé, c'est vous qui l'avez provoqué. Oui monsieur, parce qu'on est blogueuse sur Facebook. Elle est blogueuse, je suis blogueuse. On a été amis. Et mon mari lui a offert le téléphone. Elle a affiché ma nudité. Même la personne qui va nous arrêter, je vais voir comment elle va faire. Ils sont obligés de nous arrêter, partir avec. Mais on va voir qui va compatir pour qui. On va voir qui va rester insensible. Quand je vais dire que elle et sa clique, ils sont allés à Telegram. Ils ont envoyé, et j'ai la coupure, où Maleba perpétue en train de dire que mes enfants, je vous envoie tout ce qui est sur le téléphone là. Vous balancez ça sur Telegram. Vous balancez. C'était chez Eton de Luxe. Dans le direct, allez dans le direct d'Eton de Luxe. Je ne sais plus en quel mois, c'était l'année passée. Dans le direct d'Eton de Luxe, où Maleba dit que je vais vous envoyer, mes enfants, je vais vous envoyer les photos. Vous balancez tout à Telegram. Je vais dire que oui. Je saurais quoi dire ce jour-là. Et quand je vais montrer les vidéos, où elle montrait ma nudité, je vais voir quel policier, je vais voir quel être humain qui va dire que ce que vous avez fait là, ce n'est pas bon, madame. Ils peuvent peut-être me reprocher que vous avez eu tort de la frapper la première. Peut-être qu'ils peuvent me reprocher et je vais donner raison. Maman, pas le cinéma que Maleba fait souvent là. Ouais, elle avait affiché ma nudité. Il dit que maman, Maleba va te sortir un cinéma que tu n'as jamais vu de ta vie. Je suis prête pour toi. Je suis prête pour toi. Il dit que le cinéma qui veut sortir. Maman, tu as dit que c'est encore de l'homme ici. Tu vas me reconnaître. Oui. J'ai les photos où tu manquais ma nudité. Et les enquêteurs vont voir ça propre. Parce que tu gardes, que tu dis, je garde mes maman. Tu dis que sa maman a fait ceci. Ma maman qui m'a mis. Donc tu aimes trop ta mère. Mais toi, tu te permets d'insulter maman des gens. Quand tu te permets d'insulter ma mère, t'avais fait quoi? Elle t'avait rien fait. Tu étais la première à venir te mettre à insulter ma mère. Au début, ma mère ne t'avait rien fait. Toi, tu vas passer le temps à dépendre les gens tous les jours. Un jour, dans son direct, j'avais mis les têtes de mort sur les FP cafards. Elle les avait bloquées par... Ouais, pasteur. Ouais, pasteur. Ah, pasteur, tu as fait fort. Il y a que le pasteur supérieur. Attends, je te relis encore, pasteur. Attends, je te relis. Ça a un goût mortel. Un jour, dans son direct, j'avais mis les têtes de mort sur les faux profils cafards. Elle les avait bloquées toutes. Ah, pasteur, le pasteur supérieur. Maman, c'est ce que... Ah, mais attends. Pasteur, ton idée, là, elle est bonne, hein?
Ton idée là. Waouh, Pasto. Ah, c'est pas mal ça. Hein? Très bonne idée. Eh, Pasto. Non, tu es ingénieux. Tu es ingénieux, Pasto. Hey, voilà une bonne idée. On va faire qu'elle bloque tous les woubou. Pasto, prochainement, quand elle va faire son direct, on va mettre les têtes de mort partout. Non, c'est pas une mauvaise idée. Aïe! Quand on vous dit que la bêtise est dans la bêtise. Quand on vous dit que cette fille est idiote, une pourriture, vous ne comprenez pas. Parce que c'est pas une mauvaise idée, hein. Les quotas chou, Allah avec vos faux profils. Quand Maleba est en direct, vous mettez les têtes mortes. Vous parlez que vous prenez une personne, comme Pasteur là, vous mettez les têtes mortes. Vous prenez encore notre deuxième faux profil. Vous mettez encore sur le même Pasteur, deuxième tête mort. Vous mettez 3 têtes de mort sur la tête, sur Pasteur. Elle va bloquer. Ah, mof! J'ai 5 faux profils, maman. J'ai 5 faux profils. Pasteur, je vais commencer à faire ce que... Je vais prendre comment dire, les bonnes personnes là. Eh, Pasteur, tu viens de me donner une bonne idée. Quand je vois Christian de Monachele, je prends 3 têtes de mort, je pose sur ça. Pasteur, non, tu es ingénieux, papa. Tu es ingénieux. Comme elle ne sait pas lire écrit là, elle va les bloquer. Le quota chou, sortez, le pasteur vient d'avoir une idée. Vu qu'elle demande souvent de mettre les têtes de mort sur les mauvais commentaires. Hey, pasteur supérieur, vu qu'elle demande souvent de mettre les têtes de mort sur les mauvais commentaires, vu que Maleba perpétue, demande de mettre les têtes de mort sur les mauvais commentaires. Les quotas chou allons massivement. Quand elle fait le direct, cibler les grosses têtes là, parce qu'ils sont pas là tout le temps. Cibler les gros, les Christian de Monachele, les paisibles l'enfant. Partez avec vos faux profils, si vous avez 2, 3. Mettez, comme pénible l'enfant là, vous mettez 3 têtes de mort, elle va bloquer. Ah, pasteur, maman, je suis dedans. Pasteur, je suis dedans. Ah, moi, je veux faire ça. C'est pas une mauvaise idée. Jusqu'à là, bloquer tout le monde, on peut faire ça. On peut faire ça. Eh, ma pépé, c'est lui. Ma pépé, c'est lui. Ma pépé, c'est lui. Ça pack. Hey, maman. Hey. Les quotas, vous allez me faire dormir à 2 h du matin. Moi, je ne suis pas pasteur, hein. Pardon. C'est pasteur qui me fait la veillée. Ça parce qu'elle dit qu'elle travaille l'après-midi, que vous voulez m'épuiser. Hey, c'est pasteur qui fait souvent les veillées, hein. Pardon. Ne confondez pas le confondu, ce sera pasteur qui fait les veillées. Donc, c'est ça, je vais devoir vous laisser. Bisous là-bas tout le monde. Ok. Non. 75 personnes et vous êtes 20 à la fenêtre. 75 personnes et 20 personnes à la fenêtre. Allez dormir, non, mamie? C'est comment? Vous voulez me tromper? Parlez d'aller dormir, moi, je travaille demain. Et moi, je travaille le travail où c'est debout. Hein. Moi, je ne suis pas une chômeuse que 6 h du matin, je vais aller sur TikTok, je lance le direct. Non. Pardon, pardonnez. Je voulais juste décrypter le direct de Marc Cafard. Marc Cafard, je vais te dire un dernier mot. S'il te plaît, avant de lancer les mots, avant de venir parler aux gens, réfléchis. Comme tu es en train de te victimiser, comme Tata Guylaine a dit, elle t'a porté plainte. Elle t'a dit qu'elle n'est pas lâche. Elle t'a dit le pourquoi elle t'a porté plainte. Maintenant, toi, tu arrives, tu te justifies. Et comme on t'a appelé, on t'a dit ce que tu dois dire. Parce que tu es idiote, Maleba. Tu es idiote. Tu te demandes une pourriture, un déchet qui n'a pas de nom, en fait. Tu as une team de bras cassés. Comme Tata Guylaine t'a dit ce que tu devais faire, elle t'a dit le pourquoi elle t'a porté plainte. Ta team, tu ne sais pas lire écrire. Tu ne sais pas lire, Maleba, je te regarde les yeux. Tu ne sais pas lire. Donc, on t'a appelé. On t'envoie les coupures. On t'envoie les captures. Tu as posté. Et qu'est-ce que tu viens? Tu viens te défendre en disant que tu avais insulté son. Plus c'est qu'on part. Regardez bien les quotas. Les gens qui étaient retirés, Tata Guigui. Il y avait 3 personnes qui commentaient là-bas. Qui disaient que, ouais, quand tu as insulté sa maman t'a fait quoi? Quand tu as... Regardez bien. Regardez bien le quota chou. Rose Nifonerie par ma quota chou. Regardez bien les gens qui étaient retirés de Tata Guylaine.
Les woubou qui étaient dans le direct de Tata Guylaine, écoutez bien. Les woubou qui étaient dans le direct de Tata Guylaine. Les woubou disaient quoi? Quand tu as insulté sa maman t'avait fait quoi? Quand tu as insulté sa maman, on envoie les têtes rouges, Tata Guylaine a dit qu'elle va bloquer les gens là après. Il se plaît quoi? Subitement, Maleba fait quoi? Elle lance en direct et qu'est-ce qu'elle parle de sa maman? Parce qu'on l'a briefé. Je connais de quoi je parle. Parce que moi, je faisais le boulot là. Oui. Maleba ne sait pas écrire et lire. D'où, quand on lisait, on partait écouter, on venait lui rapporter. Donc, on lui a rapporté, dis-lui que quand elle avait insulté ta maman, d'où elle est venue bêtement, répéter les mêmes choses que les trois guignols qui étaient le direct de Tata Guigui se plaignaient. Que quand tu as insulté sa maman, elle est venue, elle a lancé le direct, elle a fait pareil. C'est pour vous dire que Maleba, elle ne peut pas, elle est obligée de suivre sa team de bras cassés. Le direct là n'avait pas lieu d'être. D'où Thierry lui a appelé pour dire arrête ça. Voilà pourquoi Thierry lui a appelé en plein direct. D'où elle a coulé les larmes là. Allez bien regarder. Maman Sylvie Ténier a coupé ça. Maman Sylvie Ténier a coupé. Elle a la dernière minute. Vous allez voir. Elle a presque les larmes aux yeux. Parce que Thierry lui a dit, mais c'est normal. Parce que les gens qui ont appelé Maleba l'ont activé, l'ont excité à venir lancer le live et victimiser, et s'est fait victimiser comme quoi Tata Guilé avait insulté sa maman. Qu'est-ce que sa maman lui avait fait? Sa maman lui avait rien fait. Elle a bouffé, quand elle est venue insulter sa maman, elle a pris sur elle. Elle a bouffé, elle dit qu'elle a fait quoi? Elle a bouffé la pilule, elle a quoi? Elle a avalé la pilule. Vous comprenez, non? Pourquoi? Comme par hasard, les gens qui étaient dans son direct se plaignaient de la même chose. Maleba lance le direct, elle se plaint de la même chose, de sa maman. Elle n'a pas eu d'autre sujet, hein. Elle n'a pas eu d'autre sujet de parler de sa maman. C'est venu se victimiser. Quand toi, tu as insulté ma maman, comme quoi elle a mangé ses enfants, moi, j'ai avalé la pilule. J'ai pris sur moi. Est-ce que tu m'as vu me plaindre? Est-ce que tu m'as vu venir pleurer? Est-ce que tu m'as vu venir pleurer? Tu as dit que mes billets étaient les faux billets, que c'était pas les vrais billets. Mais comment dire, Matezoa est venu dire que ce sont les vrais billets. Matezoa, vous voyez alors, mes ennemis alors, c'est les gens avec qui je vis. C'est les gens avec qui je vis. Vous voyez? Ça veut dire que Maleba ne fait pas les choses par elle-même. Il y a même sûrement les moments, elle n'a pas envie de clasher, mais elle est tellement incitée par sa team. Que vient lancer le direct, dis-lui qu'elle avait insulté ta maman, et c'est ce qu'elle est venue répéter, idiote de son état. Une bêtise, la bêtise humaine. Il dit qu'une imbécilote. Il dit qu'elle est sans cervelle. Comme l'a tellement poussé à bout, elle en train d'aller, je ne sais pas où elle partait dans sa voiture, elle lance le direct, et voilà. Elle parlait exactement ce qu'on lui a dit dans le direct. Que tu as insulté, Tata Guilé a insulté sa maman, et ce qu'elle est venue faire. Vous voyez que cette femme, elle est téléguidée. Et si elle ne fait pas ça, elle va manger quoi? Si elle ne fait pas ça, elle va se nourrir de quoi? Elle est obligée. Elle est obligée. Peut-être pouvait laisser l'un de ses woufs faire le travail. Elle pouvait laisser l'un de ses woufs faire le travail. Voilà pourquoi, quand Thierry voit ça, Thierry voit le mal de loin. Tout Thierry est en train de l'avertir que, arrête ça. Vous voyez alors, mon ennemi c'est à la maison. Mon ennemi c'est à la maison. Quand elle va parler, elle va m'étouffer. Quand elle va parler, elle va m'étouffer. Parce que le pire, c'est que tu ne comprends pas. C'est que quand on va t'arrêter, c'est lui qui a subi avec Gagou. Tu n'as pas compris quoi? Pour le moment, Maleba, tu gardes l'enfant de tuerie. Tu es baby-sister. Tu es baby-sister de l'enfant de tuerie. Tu es baby-sister de ton propre enfant. Donc, si on te cale là-bas au Cameroun, c'est normal que ça lui fasse mal. C'est normal parce qu'il va garder son enfant quand il n'a pas fait ses bordeaux. Puisqu'il a la garde partagée avec sa femme. Thierry a la garde partagée avec sa femme. Il y a un moment, sa femme prend l'enfant. Il y a un moment, elle prend l'enfant. Mais si tu pars en prison au Cameroun, si on te fait inquiéter au Cameroun, qui va encore rester avec les enfants? C'est normal qu'il pense là-bas sa gueule. C'est normal qu'il ne demande même pas parler de ça. Qu'est-ce que tu n'as pas compris, idiote? Petite sotte. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Il pense là-bas à ses intérêts. Parce que tu es gardienne. Tu es baby-sister de sa fille. C'est toi qui gardes sa fille tous les week-ends. Quand elle n'a pas fait son diamondomo, regarde la preuve. Quand tu es parti faire le tournage, tu as traîné les deux petites filles là. Quand tu allais faire ton tournage à Paris, tu les as traînés les deux petits enfants. Parce que Thierry, il est dans ses balades. C'est toi qui souffres avec les deux petites à la maison.
Donc c'est normal qu'ils défendent ces choses. C'est normal qu'ils demandent de ne pas parler parce que pour dire vrai, parlons peu, laissons que c'est les détracteurs, laissons qu'on ne t'aime pas, laissons qu'on on te déteste, laissons qu'on te hait, on s'en fout. Mais mettez-vous un peu à la place de Thierry. Si on t'arrête vraiment, on t'inquiète là-bas au Cameroun. Parlons peu, parlons vrai. Si on t'inquiète au Cameroun, qui va encore garder l'enfant? Laissons qu'on ne t'aime pas, on te donne les bons conseils, qu'on passe tout le temps sur les bons conseils. Pour dire vrai, Thierry a raison que laisse l'affaire là, laisse ça. Parce que qui va encore garder son enfant quand elle va aller faire ses bords dehors? Qui va encore le faire? Puisque tu es la seule à garder son enfant. Oui. C'est normal qu'il faut l'excuser s'il pense à ses intérêts. S'il pense d'abord à lui. Ne crois pas qu'il te demande de ne pas le faire parce qu'il t'aime trop. Ne crois pas qu'il te demande de ne pas le faire parce qu'il veut tellement que... Non. C'est parce que tu es la gardienne de son enfant. Tu es la deuxième maman de l'enfant là. Il va faire comment? Quand la ville est bord, il va faire comment? Il va garder l'enfant là où? Qui va accepter de garder cet enfant? Non, Maleba, parlons peu, parlons vrai. Qui va accepter de garder cet enfant? Il n'y a que toi qui peux jouer ce rôle-là. Il n'y a que toi qui peux jouer ce rôle-là. C'est normal qu'il protège ces choses. C'est normal qu'il te protège en disant qu'il ne peut pas te lancer la gueule du loup. Parce que moi qui va rester, il ne peut pas te le dire directement. Mais c'est ce que ça veut dire. Mais toi, tu fais tout ton spectacle. J'ai mes ennemis à la maison. J'ai mes ennemis à la maison. C'est normal, tu es babysitter. Tu es une tchè. Tu es une tchinda. Tu gardes l'enfant, c'est normal. Qui défendent, ils ne veulent pas que tu partes. Ils ne veulent pas que tu partes. Pour dire vrai. Vraiment, si tu es inquiété au Cameroun, que tu es bloqué au Cameroun, qui va garder son enfant? Toi, tu vas tuer en train de garder les deux enfants là? Toi, tu vas tuer en train de garder les deux enfants là? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Pourquoi sinon? Pourquoi chaque fois que tu pars au Cameroun, c'est ta maman qui descend de Bordeaux pour venir garder les enfants? Pourquoi chaque fois que tu descends au Cameroun, si je mens, pourquoi quand tu descends au Cameroun, c'est ta mère qui vient garder les enfants? Si je mens, pourquoi quand tu descends au Cameroun, c'est la mater qui vient rester avec Gagou? Pourtant, tu es là. Pourtant, tu gardes bien son enfant. Il devrait aussi garder ton enfant. Dans la logique des choses. Puisque quand tu pars au Cameroun, tu ne t'as pas un mois, tu dis quelques semaines, tu reviens. Pourquoi tu es incapable de garder les deux enfants pendant les 2 semaines que tu mets au Cameroun? 2 semaines, c'est rien. Tu ne mets jamais long puisque tu sais que tu as gardé un enfant. Tu as mis l'enfant ici. Puisque la pauvre garde son enfant. Pourquoi il devrait faire pareil? Pourquoi tu es obligé de faire descendre ta maman qui souffre et tout pour venir garder l'enfant? Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas rester avec cette responsabilité-là. Il a besoin d'aller chercher l'argent dehors. Il a besoin d'aller chercher d'autres ressources parce que tu ne lui donnes pas assez d'argent. Ah oui. C'est ça la réalité. Maleba, c'est ça ta réalité. D'un moment, il faut arrêter de nous pomper l'air. Arrête de nous pomper l'air comme si tu aimais trop. Il n'y a aucun amour dedans. Une personne qui t'aime ne peut pas te repasser comme il repasse là. Une personne qui ne peut pas te frapper, te mépriser, te chosifier, ne pas vouloir être avec toi, comment dire, même en route. Parce qu'il sait qu'il fait des bêtises tout le temps. Et tu le sais. Et tu as déjà accepté ça. Tu passes ton temps à pomper les médicaments là-bas. Tu grossis, tu maigris, tu grossis, tu maigris. Bonne soirée, le quota chaud. Bye bye.